Yes sir, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Gros podcast aujourd'hui avec Jessifée Marié qui est coach PNL. C'est quoi ça veut dire PNL? Elle va tout nous expliquer ça. Gros épisode, ça se peut que faut pas que vous vous sentez mal de peser sur pause sur cet épisode-là parce que c'est assez intense au niveau contenu. Mais je suis vraiment content qu'on ait parlé de ça parce que ça fait 1 an la pandémie déjà. Fait que si vous voulez me laisser des commentaires sur l'épisode, malheureusement, c'est juste sur YouTube qu'on peut le faire pour l'instant. Peut-être sur Facebook si vous avez vu l'épisode sur Facebook. Mais sinon, bonne écoute. Et sur ça, ben, ayez pas peur d'appeler Jessifée. Son invitation est lancée. Allez consulter avec elle si vous avez besoin. Yes sir. Cheers. Moi j'ai peur de la mort, parce que j'ai envie de vivre mon aventure comme tous les autres. OK, ready tout le monde? Hey Jessie, je sais pas comment t'appeler pour ce podcast-là parce que c'est un nom aussi plus long, mais on va dire Jessie tout le long du podcast, mais j'aimerais quand même ça que tu te présentes parce que moi je te connais super bien, mais la plupart du monde qui vont t'écouter aujourd'hui te connaissent pas. Fait que présente-toi comme tu te présentes si bien dans tes vidéos. Bonjour, je me présente, mon nom est Jessifée, je suis coach en programmation neurolinguistique, donc je fais du coaching de vie, du coaching familial ainsi que du coaching de couple. Puis en fait, j'essaie de contribuer à un monde meilleur. Hey, c'est-tu un intro magique ça? Le pire, c'est que c'était ma première question. C'est pas scripté, mais j'ai tellement d'affaires que je veux te parler que je suis comme... Je veux absolument pas oublier de parler de ça parce que c'est juste... Faut que ça se passe, faut que ça se passe. Mais là, en plus de ça, c'est que je sais que t'es super actif dernièrement, ces réseaux sociaux. Puis là, tu me dis programmation neurolinguistique. Moi, je sais c'est quoi, là, mais... Tu sais, Paul me regarde avec une face, c'est quoi ça veut dire, programmation neurolinguistique? Mais contrairement à coach de vie typique qu'on entend ces réseaux sociaux, tu sais, moi, dans ma tête, quelqu'un me dit il est coach de vie, il est comme... il vend du Herbalife sur son Instagram, mais c'est quoi être un coach de vie PNL? Merci Stéphane de le demander parce que moi aussi je suis un peu perplexe avec tout ce qui se passe. Puis il y a beaucoup de gens qui sont coach ici, coach de mind, coach de... Coach de OK, hockey. mais ouais, coach de hockey recyclé en coach Herbalife, c'est correct aussi. Mais en fait, moi j'ai été étudier la programmation neurolinguistique qui est l'expérience de comprendre que notre cerveau est comme un ordinateur. Puis un ordinateur, donc ça demande des mises à jour, des téléchargements, puis ça demande parfois de justement recycler certaines données pour améliorer, pour que notre cerveau soit plus fonctionnel. Fait qu'en fait, je suis allée étudier la programmation neurolinguistique qui amène à comprendre que l'inconscient est programmé d'une certaine façon et que le conscient aussi. Et que l'important, c'est de comprendre ce que l'inconscient veut pour que le conscient soit capable d'opérer. Fait que souvent, il y a une distorsion entre ce que je perçois et ce qui est la réalité en tant que telle. OK. Donc, souvent aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a souvent des blessures qui s'est créées dans l'humain et c'est la perception que j'ai de cet événement-là qui me fait croire que j'ai pas de capacité ou qu'il me manque des ressources. Mais en réalité, c'est juste ta perception à cet événement-là qui t'a fait croire que tu n'en avais pas. Fait qu'en bon québécois, les bâtons qu'on se met dans les roues, c'est ça que tu identifies dans ce parcours-là. Ouais. Puis là, tu fais comme, OK, là, ça, faut enlever ça, Ouais. faut améliorer ça. Ouais. Puis tu sais, c'est tout ce qui est cognitif un peu à nos habitudes de vie. Fait que, tu sais, c'est un peu étrange parce que le concept du podcast, c'est comme rêve d'enfant, mais c'est un peu toute cette fondation-là qui est l'enfance qui fait en sorte Ouais. qu'aujourd'hui, dans notre monde adulte, comme dirait ma mère, là, le monde adulte, mais c'est ça qui fait que t'es comme un peu pogné avec des vieux patterns, des habitudes qui sont un peu malsaines pour toi. Ouais, ouais. Fait que tu sais, c'est un peu ça aussi ta crainte dernièrement, comme le COVID, ça l'a comme créé des habitudes cognitives un peu Oui! comme absolument Déconnecté, puis souvent ouais, même c'est ça. déshumanisé, tu sais, parce que je me dis des enfants qui voient pas des expressions faciales et qui sont en train de justement se développer à comprendre les interactions avec l'humain. Ça devient complexe, tu sais. Ouais. C'est décevant pour eux. Ça va peut-être les limiter. Puis on se demande aussi, tu sais, ça va être quoi les répercussions à long terme de tout ça, tu sais, de l'espèce d'isolement qu'on est en train de créer. Puis, mais encore là, je pense que c'est pas la première fois que dans l'humanité, il y a eu des pandémies, puis en finale, on s'en ressort tout le temps. Mais tu sais, c'est peut-être d'envisager les programmes qui devraient être disponibles pour les prochaines années pour s'assurer qu'il n'y a pas eu des traumatismes ou post-traumatismes par rapport à ça. Ouais, tu sais. c'est sûr que ça, c'est un peu c'est un couteau à double tranchant d'avoir du data là, en 2021. On dirait que tout est comme rendu drastique, comme tout est une pandémie, là, tout est rendu grave. On peut plus faire d'erreurs. Il y a tellement de choses qui se passent, mais moi, j'ai l'impression que comme
je veux pas le savoir, mais j'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Ça ressemble à quoi ta journée de coach depuis la pandémie? C'est-tu comme... C'est pas la même chose. Ouais, mais c'est ça que je me dis. Les gens que tu rencontres, tu te rends compte, OK, là, c'est grave, là. Il y a de quoi qui se passe de plus majeur que ça. Il y a un éveil où ce que le monde réalise que leur corps va pas bien, qu'ils sont pas alignés avec eux. Puis ça a été vraiment drastique. Avant, oui, tout fonctionne super bien, mais je dirais que depuis le COVID, tu sais, tous mes clients m'ont rappelé à une certaine période pour me dire, écoute, j'ai quelque chose à travailler, là, ça fonctionne pas, il y a quelque chose qui se passe. Donc, je pense qu'on arrive tous à un moment donné à s'éveiller. Je pense que c'est un peu ce qui se passe aussi, à dire, il y a des choses que je vis, il y a des choses qui coïncident pas avec mes valeurs, ni mon environnement, ni... Fait que ça crée une espèce d'éveil, je pense. Puis les gens sont comme en espèce de urgence. Ouais. Ça crie beaucoup. Ouais, c'est ça. T'as remarqué que les gens, ils prenaient plus le temps de s'exprimer au lieu qu'avant, ils gardaient ça pour eux autres. Puis ils se disaient, regarde, m'aller travailler mon 8 à 5, puis je me défoulerai quand j'arrive à la maison. Puis, non, puis il y a beaucoup d'angoisse reliée à tout ça. Puis on dirait qu'on est arrivé, puis moi j'ai été super étonnée parce que c'est un peu ce que je travaille depuis quelques années, à aider l'humain à comprendre qu'il existe, à comprendre qu'il est important, qu'il est authentique, qu'il est beau, qu'il mérite l'amour, tu sais. Ouais, c'est puis fou, durant le COVID, l'humain se réveille, c'est hallucinant. J'ai vu tellement de gens dire... Hey, je peux plus continuer de même. Hey, j'étais en relation avec quelque chose de toxique. Je suis arrivée au bout de moi-même. Puis on dirait que c'est flagrant. Tu peux plus te mentir à toi-même. Ouais, mais c'est un peu comme... tout le monde a un peu touché le fond. Ouais. Je dirais dans le premier lockdown. Ouais. Mais moi, ma perspective aussi, c'est que, tu sais, il y a bien des chums qui me parlent. Tout le monde j'étais un peu comme un bridge entre leurs solutions. Puis je me rends compte que toutes les couples qui allaient finir par péter ont pété. Mais aussi, tu sais, dans ton day-to-day, tu fais du coaching de couple, coaching familial. Ouais. Fait que c'est sûr que ça, c'est les deux affaires qui ont été le plus affectées. Ouais. Mais ça m'amène à te dire, comme, même toi, personnellement, tu as dû vivre des embûches, tu sais. Ouais, puis c'était pas nécessairement facile parce que dans la première puis deuxième vague, je pouvais faire des consultations, mais seulement en ligne, tu sais. Ah ouais, il y a tellement Puis là, de côté humain. c'est toi, complexe parce que t'as la maman qui est à bout de souffle, qui est plus capable. Là, c'est ça, Puis c'est là, elle 24/7, se cache là, dans son la enfant. maison pour aller faire sa consultation et t'as l'enfant, puis elle est en état d'hypnose, tu sais, parce que je fais aussi de l'hypnose, rentre dans la salle, puis là, il fait des grimaces dans la caméra. Ah. La mère, elle essaie d'être super zen, puis là, il arrache les écouteurs, puis là, tu te dis, moi, il faut que je recommence ma technique au complet, là, à ce moment-là. Ah, c'est ça, t'as comme un... Ça devient irritant des fois, Il a même t'sais. fallu que tu changes ta manière de faire Ouais. qu'est-ce que t'es bonne dedans. Ouais. Fait que tu t'es réadapté. Mais moi, c'est ça qui me mind-blown un peu. C'est parce qu'il y a le côté aussi, comme tu fais du coaching, Ouais. mais ta job en tant que telle, c'est ta réussite, ta paye, c'est quand ça fonctionne, right? Ouais. Fait que là, ça fait je un an, là. Je donne sans calculer, tu sais. Puis à un moment donné, tu te dis, mais attends, t'es humaine aussi, mais je peux pas... Tu sais, mettons, là, moi, c'est ce que je leur dis. Mettons qu'on est en train d'ouvrir à cœur ouvert, puis t'es sur le bord de craquer. Quelque chose que ça fait 20 ans que tu portes. Tu penses-tu réellement qu'on va mettre des petits points de rapprochement en disant, ben, regarde, ça fait déjà 1 heure, Ouais, c'est ça. regarde ton petite émotion, reviens-moi la semaine prochaine. On est à cœur ouvert. Ouais. Quand tu vas revenir dans mon bureau la semaine prochaine, ça va te prendre 40 minutes à te rendre à ce moment-là. Ouais, à cette On y va, fragilité-là, là. That's it. Moi, je travaille avec un humain. Je travaille pas avec un chèque de paye ni avec un numéro. Je travaille avec un humain qui a un rythme, qui a une danse, qui a une histoire de vie, un Ouais. trésor. Fait qu'il faut y aller avec le rythme aussi, tu sais. Ben, c'est l'humilité de dire que c'est ta passion aussi, tu sais. Ouais. Moi, je vais te dire, je vais te décrire, je vais te dire, ah, Jessie, c'est une passionnée de l'humain, c'est une passionnée des gens, mais tu sais, à un moment donné, ça va dire, OK, so what? Mais tu sais, que tu le dises comme ça, c'est beaucoup, le message se rend plus facilement à dire, ouais, je pense que c'est vrai qu'elle tripe vraiment, mais Ouais. t'as-tu comme du positif de cette pandémie-là par rapport à ça? T'as-tu Ouais. eu des clients ou des gens qui sont venus que là, tu te rends compte 1 an plus tard, parce que ça fait 1 an, oh shit, OK, j'ai travaillé avec ce client-là, on a réussi Ouais. à aller chercher des choses vraiment cool. Absolument. Absolument. Puis, parce qu'il y a eu beaucoup d'introspection, tu sais. T'as rien à faire, t'es chez toi, tu te poses des questions que généralement t'as pas le temps de te poser. Ouais. Fait que beaucoup d'accélération rapide dans les clients, tu sais, de voir qu'ils sont arrivés à un bout d'un cycle et ça fonctionne plus.
du tout. Tu parles comme le timeline que d'habitude, tu voyais ça sur une période de, mettons, ça un peut mois. prendre, Ça prenait moins de temps. Des fois, même tout court. Tu sais, des fois, j'en ai qui partent pendant 2 ans, ils reviennent après 2 ans parce qu'ils ont des choses à travailler. Ouais. Mais généralement, moi, je sais quand ils vont revenir dans mon bureau, je sais exactement où ils vont être Ouais, rendus. t'avais comme mis... Je le savais! Mais c'est ça que j'essaie de comme faire comprendre à du monde, parce que moi, je comprends c'est quoi ta job. Puis, by the way, je m'excuse, je vais te couper, mais tu sais que tu serais un excellent coach de vie. Ouais, ça. Hein? Oui, mais ça, on n'est pas encore Ouais, rendu là. Mais j'ai beaucoup je trop de projets sais. que j'ai envie d'achieve avant. Mais oui, c'est un de mes goals. Ça fait longtemps que je te dis que je voulais le faire, mais je veux démystifier ce côté-là de ta job, parce que moi, je le sais que t'es pas une psychologue, parce qu'il y a Non. comme le psy, mais comment tu pourrais dire à quelqu'un que justement, là, il t'entend, il fait comme, OK, tu rencontres du monde, c'est quoi tu fais? C'est quoi? Comment tu pourrais l'amener à dire, moi, je veux avoir une consultation avec un PNL? C'est quoi ce sentiment-là que tu dois avoir pour avoir le goût de le faire, mettons? Vouloir du vrai changement. OK. T'asseoir dans mon bureau puis pas te plaindre, mais dire, écoute, je suis à bout, je veux que ça change. Donc, moi, je vois la psychologie comme de l'archéologie. On fouille pour fouiller. Ouais, c'est T'en- des pistes que ça te donne, dans le fond. Oui, puis encore là, on te ramène beaucoup à qu'est-ce que toi, tu as de besoin, qu'est-ce que toi, t'interprètes. Tandis qu'en coaching, on va vraiment construire avec qu'est-ce qu'il y a là. C'est de l'architecture. Ouais, mais tu le sais peut-être même pas, en fait. Non! Qu'est-ce que t'as besoin, tu sais. Tu t'es même pas encore trouvé. C'est ça! Puis tu sais, t'es beaucoup... Tu sais, en coaching, moi, au début, je voulais être psychologue, je l'avoue. Puis je trouvais que, tu sais, c'est beaucoup d'études. Puis en même temps, je trouvais que c'était très carré. Moi, j'ai besoin d'une flexibilité parce qu'un Ouais, humain, je sais pas c'est de un quoi tu parles. trésor. Tu sais, j'ai besoin d'y aller avec la couleur de la personne. Peu importe c'est quoi, fais-moi vivre une expérience. On vit une expérience ensemble, on fait une aventure. Puis c'est différent que d'être régi dans une espèce de cadre, Moi, ça m'empêcherait de pouvoir œuvrer, tu sais, d'être à l'écoute de l'essence qu'il y a là en ce moment, tu sais. Ouais. Ouais. Ouais, mais ça m'amène à penser avec une question que j'avais, comme de me dire, tu sais, cette flexibilité-là que tu recherches avec tes clients, c'est-tu de quoi que justement tu te rends compte que comme il n'y a pas assez de monde qui voit la couleur de qui est Jessie, puis de qui est tes clients, ou qui, tu sais, tu te rends compte qu'on a ce problème-là avec les réseaux sociaux, de se dire comme la première page couverture des gens, c'est tellement comme 100%. superflu. 100%. Je suis 100% d'accord. Puis, à un moment donné, tu sais, t'en viens à dire, oui, t'as une espèce d'image, mais j'ai pas à répondre à l'image que tu te fais de moi. Non, c'est ça. T'as pas à Mais te justifier de rien. Il arrive, tu sais, à un moment donné, je vais être honnête, là, j'ai fait Kiki, do you love me? Ça a été une controverse. Puis c'était vraiment cool. Mais moi, j'adore danser dans la vie. Ouais, c'est une Puis de tes passions. J'adore. Puis j'aime les challenges. Puis j'aime les choses nouvelles. Fait que Mais t'aimes quand les j'ai- choses qui te sortent de ta zone de confort. dans le fond. Ouais, parce que sinon, je me sens pas en vie. Tu sais, je me sens comme monotone. J'ai besoin de... C'est une trace que comme t'as l'impression de faire quelque chose qui fait Ouais! que ok, ouais, c'est fou pareil. ça. Tu vis en vie, tu vis le moment présent, tu sais. Puis, fait que je me suis fait rentrer dedans. Une coach, c'est pas censé avoir cette image. Puis c'est là que je me suis dit, attends, je prône pour être authentique dans la vie, de s'aimer soi, de se respecter. Et je le ferais pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ces valeurs-là, ton core de qui que t'es, c'est-tu comme un reflet de tes parents ou c'est comme plus ton adolescence qui a forgé ça? C'est quoi qui a fait en sorte que t'aies justement vouloir prôner le fait qu'il faut que tu sois toi-même? Tu sais, c'est qui t'a amené ça dans Je ton me parcours? suis tellement battue. Parce que je pense que j'avais l'impression que même jeune, sans même avoir à parler, je dérangeais. Ah ouais? Ah ouais, C'est fucked up. Ça. carrément. Que je rentre dans une pièce, c'est où tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Ouais, parce qu'il faut qu'on se dise qu'on se connaît depuis comme quasiment 20 ans passés, puis je pense que je t'ai toujours vu comme une fille explosive. Genre, ça n'a pas de sens, là. Oui, puis en même temps, tu sais, dans les dernières années, j'ai essayé de condenser ça, puis là, tu réalises que non, ça fonctionne pas non plus. Fait que tu sais, tu te dis, tant qu'à déranger, ben je dérangerai. Non, mais c'est Mais- pour ça que Paquin est là. Si tu parles trop fort, c'est pas grave aujourd'hui. Allô, Paquin? Ça dérange pas, on va baisser le volume. Moi, j'ai vraiment eu ce vrai problème-là aussi, tu sais. En tant que tel, j'ai toujours dérangé, mais je m'en suis jamais vraiment rendu compte, mais j'ai tout le temps été celui-là qui parlait trop fort, tout le temps été celui-là qui faisait trop de bruit, tout le temps été celui-là qui prenait trop de place. Mais aujourd'hui, cette place-là, ça dérange pas que je l'aie parce que j'ai vraiment eu un chemin, tu sais. Ouais, mais j'ai C'est correct. envie de te dire, est-ce que c'est pas des gens alpha qui dérangent comme ça? Ben, c'est un peu Parce ça, que mais tu c'est le un veux peu ou un tu le brag veux pas. pas. faire, Puis ouais. c'est ça que j'ai réalisé à un moment donné, c'est que tu veux ou tu le veux pas, peu importe où je me rassemble, où je me retrouve,
je finis tout le temps par avoir le lead. Même si j'essaie de pas l'avoir, Ouais. même si j'essaie d'être transparente, de m'effacer, Mais c'est pas toi. ça finit tout le temps Comme à tu dis. « Jess, on fait quoi? » Ouais, Puis c'est là, ça. tu te dis « OK, bon, ben je vais être la lionne en haut de la montagne qui regarde la savane puis qui cherche qu'est-ce qui fonctionne pas puis comment l'améliorer, tu Ouais. sais. » Mais c'est un peu la raison pourquoi tu as fini pas psychologue, parce que même si c'est pas quelque chose que toi tu veux faire, exemple, tu ne veux pas dessiner nécessairement la route que ton client veut prendre, genre tu connais pas ça, Ouais. tu sais pas c'est quoi, t'as aucune idée, c'est de l'inconnu, Ouais. mais t'as quand même une idée de la map de base de dire, mais tu veux te rendre là, moi je le sais comment il faut que tu te rendes là, Ouais. mais commence par avouer le fait que c'est comme ça que t'es, puis comme, tu sais, Ouais. comment je pourrais dire ça, tu sais, c'est De tough. t'accueillir. Ouais, c'est ça. C'est difficile en tant qu'humain de dire, ben, faut que je m'accepte comme je suis, tu sais. Moi, j'ai eu bien de la misère à me dire longtemps dans ma vie, comme, ben, gars, je suis pas un gars standard de 33 ans comme toutes les autres personnes de 33 ans dans mon entourage, là, tu sais. Je suis encore le petit kid, là, je suis le petit J'explore Steph, là. la Ouais. vie, je suis épicurien, j'ai encore de la curiosité, j'ai encore à m'épanouir, j'ai encore des choses à découvrir avant de dire que je suis prête aussi à donner ça à quelqu'un d'autre aussi, tu sais, Ouais. ou à bâtir une... Non, je pense que notre génération, il y a certaines personnes, parce qu'on est allés au secondaire ensemble, Ouais. qui ont décidé justement de travailler sur soi, d'explorer le soi avant de juste passer à d'autres étapes ou brûler. Tu sais, je peux pas dire non plus c'est brûler des étapes parce qu'on a tous notre chemin de vie, puis c'est toute une question de choix, mais... Je pense que c'est le moule social que t'as en tête, là, tu sais, le genre de... Justement, cette boîte-là que tu veux pas être dedans. Non, c'est ça. Puis c'est correct aussi de pas vouloir être dans la boîte, tu sais. Fait que pour en venir, tantôt, tu me disais, qu'est-ce que, mettons, je dirais à mes clients, moi, je leur dis que tu viens au monde avec une pile de dossiers qui t'appartient pas. Ouais, T'as c'est un vrai, paquet c'est de fou, hein. problèmes de papa, puis C'est un une paquet bonne- de problèmes c'est de une bonne maman. image, je pense. Puis là, t'essaies du mieux que tu peux pour devenir quelqu'un dans la vie, mais t'es perdu entre tes croyances, ton environnement, ce que l'autre pense de toi, ce qu'il faut que tu plaises, comment que... Puis à un moment donné, ben, tout ça, ça craque. Fait que ce que je leur dis, c'est que tu viens au monde avec un bateau, qui a un trou dedans, que la voile est déchirée, que la coque est rouillée, que... Puis à un moment donné, ben, tu fais une conférence, tu lis un livre, tu répares Ouais. un livre, tu répares Tu te fais ton bateau. inspirer par tout ça, là. Puis à un moment donné, tu démarres ton bateau, il démarre, mais il avance pas. Puis généralement, quand les gens arrivent dans mon bureau, c'est que l'encre elle est enfin prête à être enlevée. Ah ouais. Fait que quand ils arrivent, ils ont fait le tour. Ils ont fait ce qu'il y avait à Ah, faire. C'est ouais, c'est ça. décisionnel. Ils ont fait le tour d'eux-mêmes, là, tu sais. Tu sais, tu te Absolument. souviens quand on avait parlé un peu de nos projets qu'on avait communs, tu sais, puis tu t'avais dit une phrase comme tu fais souvent des lives sur Facebook, puis tu parles de justement être épicurien, puis genre être curieux de nature, puis tu sais, d'essayer de faire des affaires qu'on n'a jamais faites. Moi, je me suis rendu compte que quand j'ai perdu ma mère, ça a été le déclic que j'ai eu de me dire, tu sais, il y a plein d'affaires que je m'empêche de faire parce que, tu sais, je suis un gars qui a de l'orgueil mal placé dans certains sports, dans certaines affaires. Je veux être quand même un minimum bon. Tu sais? Fait que je veux pas commencer Alpha. de quoi. Ouais, mais je veux pas commencer de quoi et être mauvais, là, tu sais, ça fait chier. Imagine, je commence à faire de l'escalade. Quand j'avais commencé à faire de l'escalade, j'ai des difficultés corporelles parce que j'ai eu des accidents de skate, mais reste que mon orgueil, à des fois, elle prend beaucoup plus le dessus. Fait que je me dis, crime, je me sens mal placé de dire à quelqu'un, on s'en fout, essayez-les. Quand que même moi, j'y crois pas à ça des fois, Ouais. tu sais. Fait que c'est là que ça devient un peu comme weird de Puis c'est là penser que ça. Là. je trouve qu'il y a différents types de coachs. Puis sans prétention, c'est important. Puis tu sais, en ce moment, je suis en parcours pour devenir enseignante de PNL, de Ouais, programmation, parce qu'éventuellement, j'aimerais ça avoir un centre de formation. Puis C'est un bon goal, ça. pareil. former, tu sais. Fait que je me dis, en ce moment, je fais beaucoup de bouche à bouche à tout le monde, tu sais. Fait que si, mettons, je pourrais créer la Ouais, au lieu de te trousse demander où qu'on va, d'outils, ben, viens-t'en à Tiens. mon école. Puis... fait que je te donne la trousse d'outils au pair. Tu sais, si moi, j'ai touché plus que 500 personnes en coaching individuel, sans les conférences, sans... Ces 500 personnes-là, il y en a eu au-dessus de 100 qui ont été, genre, chercher des outils ailleurs, Ouais, ouais. de la PNL. Puis ça fait un cycle, ça bouge, Ouais, tu comprends? ça revient pas Fait que vers toi si- des fois. Non, mais ça me dérange pas. Ça va vers l'univers, tu sais. Fait que je me dis, si c'est... Je fais, mettons, 15 personnes que je forme, quand ils font 500 personnes. Mais comme tu as dit, tes goals au début, tu as envie d'avoir un meilleur monde, mais Ouais. ça permet d'arriver à ces goals-là. Tu sais, Ouais. ta conscience est tranquille le soir quand tu dors. là. C'est ça. Fait que, tu sais, je me suis dit, je suis rendue un peu là à vouloir équiper, tu sais, notre société, que ce soit des enseignants ou que ce soit des intervenants en santé mentale ou que ce soit... Je pense qu'il manque des outils, il manque beaucoup de choses, puis c'est possible d'améliorer, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu ça, mon prochain goal là-dedans, là, que je vise, là. Mais je trouve ça bizarre parce que je suis pas capable de mettre le doigt dessus. C'est quand est-ce que tu as eu ce spark-là que tu voulais être petit? Parce qu'à la base, tu voulais être petit. On appelle ça psy. Ouais. Psychologue. J'ai de la misère à dire psy. Mais j'ai tout le temps voulu. J'ai tout le temps voulu. Puis même au secondaire, j'arrivais dans des familles dysfonctionnelles. Tu sais, je dis pas que la mienne était plus fonctionnelle, bien au contraire. Ouais.
Puis j'arrivais dans des endroits dysfonctionnels, puis j'avais déjà cette espèce de petit rôle-là de dire « OK, toi, qu'est-ce que tu as à dire? OK, là, est-ce que tu as compris qu'est-ce qu'elle tente de t'exprimer en ce moment? » la personne entre les deux. Je me suis... Le Collins, comment ça s'appelle? Le médiateur. Ouais, c'est ça. J'ai bien un blanc de marde. Celui qui permet à l'ouverture de la discussion, tu sais. Fait que ça a tout le temps été... j'ai tout le temps porté cette espèce de petit rôle de vouloir rassembler le monde, de vouloir les voir heureux, tu sais. Puis je pense que plus que ta vie est difficile à un moment donné, moi, c'est un peu ça qui est arrivé. C'est que j'ai voulu prendre ces outils-là puis de me dire, je me suis plantée, je me suis pété la gueule, j'ai eu mal, j'ai souffert. Fait que si je peux juste le simplifier puis le donner au prochain, cette espèce d'outil-là. T'sais. On s'en ressemble tellement là-dessus. Moi, je pense que, tu sais, je vais pas parler de qui que c'est, mais tu le sais de qui je vais parler, mais j'ai un ami, tu sais, moi, je t'ai référé beaucoup de gens dans ce processus-là parce que, de un, je te fais confiance puis je t'admire en tant que femme parce que tu as toujours été une fille qui a inspiré du monde autour d'elle, mais tout le temps en restant elle-même à 100%. Tu es la même fille que je connais depuis 20 ans. Mais même quand tu fais tes niaiseries, tes vidéos, tes lives, comme je parlais tout à l'heure, jamais tu te prends pour un autre là-dedans. Fait que c'est ça qui fait que c'est hot. Mais le monde qui ne te connaisse pas, on va faire comme crime. Elle est bien sautée, elle a trop d'énergie. Va courir, fille, là, tu sais. Mais moi, je trouve ça fou que, mettons, ce parcours-là, il y a tout le temps eu... Tu sais, moi, j'appelle ça comme un parrain un peu. Tu sais, quelqu'un qui va t'influencer à faire quelque chose, un mentor. Mais t'as aussi besoin de... Tu sais, il y a des gens judas dans la vie qui ne croient pas à des affaires, sauf si c'est pas écrit. Fait que ce type de personne-là qu'on a aidé ensemble, ça reste une personne qui avait besoin de se faire valider une information réelle, pertinente, vraie. Puis qu'après ça, toi, t'as fait ta job, puis moi, de mon bord, j'ai comme revalidé ça. Fait que là, ça faisait comme, ben Chris, c'est ça de bord. Mais comme la réalité, c'est qu'on n'a jamais vraiment dit quelque chose qu'on voulait nous. On a juste répété ce que cette personne-là nous disait. Tu sais, la personne a dit, moi, j'aime la couleur rouge. Puis tu s'en vas magasiner un char avec, puis elle dit, hey, je pense que je vais le prendre blanc. Je pense que tu m'as déjà dit que t'aimais. Ouais, c'est ça. Je pense que tu m'as déjà dit que c'est ça que t'aimes. Tu sais, pourquoi tu fais ça? Mais l'humain, je pense qu'on est aussi dans une phase où tout le monde veut être famous, tout le monde veut se démarquer, puis on se démarque pas nécessairement de la bonne façon. On se démarque pas en connaissant sa propre identité puis en honorant son identité. On se démarque en essayant de faire comme l'autre, mais mieux que l'autre. Ouais, c'est ça. Ça marche pas. T'es ta propre étoile, t'es ta propre lumière, puis prends ta place dans cette espèce de grand tout qu'on est ensemble. Puis prends ton temps. Prends ton temps, ouais. Puis c'est important. Puis il y a des cycles, il y a des mouvements, puis il faut respecter ça, tu sais. Ouais. Fait que je suis très, très passionnée de ce petit domaine de gaga. Puis en même temps, tu sais, c'est très c'est mon plaisir, tu sais. Même durant le COVID, je capotais à un moment donné quand il a fallu qu'on ferme, là. Je capotais parce que j'avais besoin d'humains. Ouais, je sais, c'est ça. Mais c'est un peu, c'est ta personnalité, tu sais. C'est ce qui fait que t'es en vie aussi. Parce que c'est ta paye à la fin de la semaine, c'est vraiment de savoir, OK, là, à la maison, ça va mieux se passer avec lui. Les autres vont mieux aller. Là, tu fais des suivis avec eux autres, t'es contente. Ouais, ou même des fois, t'as des gens qui t'écrivent puis sont comme... Juste hier, comme... Ah, Jessica, t'as changé ma vie. Je sais qu'on s'est jamais parlé, mais tes vidéos... Moi... Puis tu dis, moi, mon objectif, là, c'est que tu me vois ou que tu me vois pas, si je peux apporter quelque chose dans ta vie, je vais le faire. C'est fou, ça, pareil. Hein? Une petite, tu sais, moi, j'appelle ça comme une graine que tu sèmes, puis écoute, ça fera le chemin que ça fera, ça prendra le temps que ça prendra. Hey, c'est fou, cette validation-là, de te faire dire ça par quelqu'un. Tu sais, tu vis pas tout ça au quotidien, là. Non, moi, je suis dans ma petite bulle, là. Ouais. Je rentre chez nous, dans mes petites affaires comme tout le monde, tu sais. Je vis mes conflits de vie comme tout le monde. Puis tu reçois des messages même, tu te dis, c'est-tu vrai? Ouais, c'est ça. Vrai? Tu y crois pas vraiment. Non. Mais là, tu fais comme, ben là, je pense pas que j'ai fait ça. Ah ouais, t'as fait... OK, wow. Ouais. Là, tu te sens tellement comme... Ça a même pas de mots. Je pense que c'est là que la société est après se planter. Tu sais, on en parlait, moi puis Paquin, tout à l'heure, comme à quel point que politiquement parlant, en ce moment, on vit un challenge puis que ça nous remet en question sur plein de décisions, mais ça nous met même pas en question à la bonne place. C'est ça! Tu sais, on sait même pas comme pourquoi ça nous fait quelque chose, parce que on a tellement l'opinion facile en 2021, tu sais, c'est facile de dire ce qu'on pense par les mots, mais on comprend même pas l'impact. On sait même pas ce qu'on dit, dans le fond. Ouais. On le dit parce qu'on a vu quelqu'un d'autre le dire. Ouais. On choisit des marques à l'épicerie parce qu'on l'a vu dans les nouvelles ou on l'a vu à la télé, on a vu un influencer. Ah, tu viens de me faire penser à quelque chose. Je m'excuse de te couper, ça m'a fait de la peine, là. L'autre fois, je te jure, là, puis c'est là que je me suis dit, mais ça coïncide pas, ça marche pas. J'étais au Walmart en train de chercher des shampoings. OK. Puis j'ai une madame à côté de moi qui cherche les shampoings, elle aussi, en même temps, tu sais. Puis elle prend une marque moins dispendieuse, tu sais. On se parlait pas, on s'est pas dit allô.
Puis en le prenant, elle me sentait obligée de me justifier pourquoi elle prenait la marque la moins chère. Ah ouais? On s'est même pas dit « allô ». Puis j'ai tellement eu mal parce que je me suis dit, mais on est dans une société où on doit prouver pourquoi on achète telle marque ou telle... Ouais. Un shampoing, c'est un shampoing. Ouais, mais c'est plus, je pense, ton point aussi, c'est que tu t'es senti comme si la job que ces estis de géants-là de marketing voulaient faire, ils ont réussi. Là. Exactement. Ouais. Puis comment ça? Elle sentait BS, là. Oui, puis ça, c'est de l'estime de soi, là. Puis, tu sais, moi, je m'imagine être devant, là, puis de me dire, j'ai combien de sortes de shampoings dans la vie, tu comprends-tu? Ouais, t'en as pas besoin, là. Hey, 20 minutes à chercher un shampoing, j'ai juste besoin de laver des cheveux. Puis pourquoi l'homme a un shampoing, gel douche, Un all-in. All-in. Ouais, c'est ça. C'est du marketing. Du Dove, là, la barre en savon. Check Paquin, il a pas de cheveux sur la table. D'après moi, il... Du gel douche. Ouais, c'est ça. Mais t'as tellement raison. Tu sais... On se justifie ouais, mais d'exister ou de respirer. Puis pourquoi ça t'affecte autant? C'est parce que toi, tu le vois dans tes rencontres avec tes clients, que ça, là, ça les empêche de faire des affaires tellement plus immenses que juste la sélection d'un shampoing, tu sais. Ils vont s'empêcher d'aller faire plein d'affaires. Là. Un job, choisir d'avoir le droit de choisir dans la vie ou de faire des décisions parce que je mérite plus que qu'est-ce que je pense que je fais en ce moment. Ouais. Ou tes parents, qu'est-ce qu'ils pensent de toi, ou tes meilleurs amis, ce qu'ils pensent de toi. Ouais, on est dans une société où on n'est pas connecté à soi, on est connecté à l'autre, qu'est-ce qu'il pense de moi, comment je vais être perçu, est-ce que je déplais, est-ce que je dérange, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je vais décevoir quelqu'un. Mais en faisant tout ça, tu vis plus, là. Ouais, ben, tu vis pas, là. Mais qu'est-ce que tu penses de... Mettons, tu sais, souvent, on s'en parle de ça, à quel point que c'est juste clairement 90% du temps les problèmes, mais tu sais, l'enfant, que tu parlais tantôt, mais c'est-tu vraiment le core de ce genre de truc-là? Ou... Ben, en fait, moi, je dis qu'un enfant, c'est programmé de 0 à 7 ans. OK. Fait que tout ce que tu as vécu comme traumatisme, situation difficile, tu sais, ça peut être... Moi, quand je commence une de mes conférences sur s'offrir le plaisir d'être soi, je leur dis, aujourd'hui, je vais rentrer au parc avec vous. Sauf que cette fois-ci, je vais pas mettre de masque. Puis je vous invite à faire la même chose puis à venir jouer avec moi dans mon carré de sable. Parce que quand on est arrivé au parc, il y a eu quelqu'un qui nous a dit « Hey, ton chandail, il est laid! » Fait que là, t'as mis un premier masque. Ah, c'est puis il y a quelqu'un d'autre qui t'a dit « Tu sais pas jouer, on veut pas jouer à la tag avec toi. » Puis là, t'as mis un autre masque. Puis tout ça t'a amené à perdre l'identité profonde que tu es, mais à devoir répondre à l'extérieur pour avoir le sentiment d'avoir une place dans notre société. Ouais, mais tu te défends, veux pas, ça fait partie de tu sais, c'est fondamental en nous, là, tu sais, Mais en même temps, si t'avais eu, tu sais, c'est ça que je me dis, tu sais, si, mettons, qu'est-ce qui fait qu'un enfant qui va être rejeté, ça va pas l'impacter, mais qu'un autre, oui? Bien, c'est les outils à la base qu'il a reçus avant son 0-7 ans ou pendant son 0-7 ans, que quand il arrive devant la situation, ça le touche pas. Ouais. Mais quand on n'a pas eu les outils, quand on n'a pas de recueil, papa, maman, puis qu'on est laissé à soi-même, on apprend tout seul, puis ça devient souffrant, ça devient difficile, tu sais. Mais c'est lourd aussi de transposer ça dans des périodes où tu devrais juste le vivre au 100%. Tu sais, tout à l'heure, tu disais le moment présent, mais comment tu peux vivre un moment présent quand tu vis genre ton premier amour, déjà avec 4-5 masques, après ça, tu t'en vas vivre ton premier char, après ça, tu t'en vas vivre... Tu sais, il y a tellement d'affaires, mettons, moi, si je le transpose sur ma vie, moi, je pense pas que mon enfance a été si mauvaise que ça par rapport à certaines affaires, mais quand j'ai pris du recul, quand j'ai vu le timeline de ce que j'ai vécu avec ma mère, je me suis rendu compte que j'ai arrêté de me concentrer sur ce que j'aurais dû vivre avec elle à un moment où j'aurais dû le vivre le plus, tu sais. Mais ça comme... Je voyais pas mon père quand j'étais jeune, moi, ça a pris quasiment jusqu'à 13 ans, fait que je me rends compte que avant ça, j'étais le gars froid, sans émotion que mon père était, puis c'est ça qu'il me montrait. Puis là, après ça, tu transposes ça dans ta vie, tu fais comme « Hey, pourquoi j'ai tout le temps l'air bête, tu sais? » Fait que là, mais je vais me sentir mal, mettons, de sourire pour des hosties de situations que j'aimerais même pas me sentir mal. On fait du mimétisme. Ouais, c'est ça. Puis on s'en rend même pas compte. Ben, je pense qu'on le fait encore plus que ça à cause des réseaux sociaux. Puis encore plus. Puis ça, pour vrai, c'était un des sujets que moi, je le sais, c'est quoi tu penses déjà de ça. Mais à quel point, en ce moment... tu te rends compte que tu pourrais régler probablement 95% de tes cas juste en disant au monde « Chris, ton sel d'un vidange ». Ouais. C'est fou, hein? C'est débile. Puis même on sait de qui qu'on parle en ce moment ou qu'on sait... T'as déjà des images de gens, là.
Ouais. Puis tu te dis, Chris, prends ton Dépendance, sel, sans là, t'en sac-le rendre dans les compte. poubelles. Puis, tu sais, ce que j'ai remarqué beaucoup, que je trouve triste, c'est que c'est tellement facile d'avoir son téléphone dans sa main que quand tu trouves pas le moyen de t'impliquer dans un cercle social, tu vas sur ton téléphone. Ouais, c'est Tu le sais, chemin comme facile. une- ouais. Ah, je suis en sécurité, je suis C'est vrai, cachée, tu sais. Ça me fait penser à quand j'avais 3 ans puis je me cachais derrière les jambes de mon père parce que je pensais que j'étais invisible, tu comprends-tu? Mais c'est fou, où tu vis une émotion puis plutôt que d'accueillir le moment présent puis l'émotion, je vais aller jouer à mon jeu. Ouais. Ou je vais penser à autre chose. Ou On les Puis, toutes. On les toutes on est faciles. tous là. en Ouais. train de distraire ce qu'on vit dans le moment présent, puis notre instinct, on l'endort. Tu sais pourquoi aussi, ça, t'en parlais souvent, puis je pense, tu sais, même que peut-être tu l'as déjà dit, puis tu vas faire what the fuck que tu te souviens de ça, mais on a comme, moi, je dirais tout le temps, 4 émotions principales, là, tu sais. On a la joie, la tristesse, puis le bonheur, puis étrangement relié à genre la tristesse aussi, fait qu'on on comprend pas le chemin, mais on comprend pas aussi que des fois, il faut être triste pour ressentir les autres émotions Ouais. positives. Mais c'est weird qu'on pense Ouais. qu'à cause qu'on est joyeux, c'est positif. Tu peux Ouais. être joyeux puis c'est fucking négatif parce Ouais. que qu'est-ce qui est après vivre, c'est fucking toxique. Là. Ouais. Fait Ouais. qu'on a besoin, comme tu as dit au départ, de restructurer ces connexions-là pour te Ouais. dire, hey big, quand tu fumes ton joint ou quand tu prends ta bière ou quand tu fais telle affaire, t'as un sentiment de joie, mais t'es pas après de devenir plus heureux. Là. Fait que c'est Exactement. weird, mais le sel, c'est ça que j'ai remarqué. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure, c'est exactement ma vision de ce que c'était. Je l'ai déjà été trop accro à ça. Même mon ex, elle pourrait te le dire, elle serait à côté, puis elle partirait à rire. À chaque fois que je vivais une émotion qui faisait peut-être pas nécessairement mon affaire, là, j'étais comme, ah, Chris, là, j'étais un peu en crise, ou je suis anxieux. Mais Ah, ça je me vais fait prendre penser mon à la téléphone. doudou ou à la suce qu'on donne à un bébé, tu sais. Ouais. C'est un peu C'est ça, réconfortant, c'est dans le c'est fond. réconfortant, c'est un ancrage, c'est une sécurité, c'est un point de repère quand je me sens perdre mes repères, tu sais. Ouais. C'est fou, pareil, que ça C'est se malheureux que Mais ça pourquoi soit externe. Mais pourquoi c'est devenu un pilier dans notre société autant que ça, tu sais? Je sais pas si c'est parce que l'humain aime essayer de se simplifier la vie en croyant que c'est de l'extérieur et non de l'intérieur, tu sais, Ben, c'est sûr. Tu sais, l'image. Tu sais, t'as un branding personnel. Ouais. Étrange, c'est un peu tu sais, contradictoire ce qu'on parle en ce moment parce que les deux, on le vit. Là. Mais, tu sais, pense à ce que ton branding personnel t'apporte des clients, oui, mais peut-être pas une. Tu sais, je sais que t'es pas à l'argent, mais ça reste à besoin un minimum dans ta vie comme tout le monde. Mais tu te rends compte que ton branding, que tu le fais de façon authentique, tu le fais parce que tu veux le faire. Mais là, après ça, tu vas voir d'autres mondes que tu te rends compte, mais non, c'est parce que tu as vu telle personne le faire. c'est Comme triste. tu dis, tu mimes ce que tu as vu, mais on est tous rendus comme C'est pas ça. authentique. Tu sais, Non. je vais être honnête avec toi, puis ça se peut qu'il y en ait qui soient fâchés. Je suis un peu déçue parce que dans les milieux de coach, on te demande pas réellement qu'est-ce qui fait que toi, tu veux devenir coach. Qu'est-ce qui te démarque, toi, en tant On te pose pas cette question-là. Non, on prend qui se dit vouloir être coach, OK. puis on les forme. Mais souvent, pis c'est toi qui as besoin d'aide. C'est fucked up que tu dises ça. Ouais. Fait que là, tu fais juste aller endormir, puis souvent, ben, ce qu'on leur dit pas, c'est que si tu travailles pas sur toi, t'en auras pas de clients, là. Mais non, c'est Si ça. t'évolues pas, Hey, je suis puis tellement content que tu me dises Fait- ça. Là. si t'inspires pas ce que tu penses que, on va se le dire, là, c'est du vent, là. Ben oui, tu C'est deviens comme... bourré sur Internet, ouais, je là. sais, c'est ça. Il y a quelqu'un que tu m'as référé et je capotais. Ouais. Je capotais. Je nommerai pas qui, mais j'espère que la personne va l'entendre, là. Mais on leur a carrément dit, si t'es pas prête à investir 2500 sur toi, là, c'est parce que t'es pas Ouais. prête à changer, puis Mais qu'est-ce qui dit que la personne, elle a cet argent-là? Pourquoi tu lui fais sentir que si t'as pas l'argent, t'es juste un gars désespéré? Non, Ouais, ça mais je pense que fonctionne c'est la pas. façon Il y a que de tu véhicules l'ego l'information. là-dedans. Ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'il faut que tu comprennes aussi qu'on n'a peut-être pas la même façon de comparer des pommes avec des pommes en tant que, genre, mettons, quand tu vas dire à quelqu'un tu veux le choquer, mettons, tu veux le choquer, mais pas de le choquer qu'il devienne comme mal à l'aise, mais juste de faire réaliser. Tu sais, des fois, tu vas mettre 2500$ à quelque part que tu n'aurais pas dû, Ouais. mais que là, quand Oui, vient le de temps de cette faire un façon-là, choix, mais c'est ça. que tu crois que t'es la science infuse et que t'es la seule main qui peut tendre à une personne Ouais, ça, puis c'est pas te vrai. dire, puis écoute, tu le fais pas, c'est parce que ça me rend... Ouais, non, ça, Parce là-dessus, que t'as raison. Il y a ces plein d'autres personnes-là pistes. pourraient se dire, écoute, moi, je t'ai valorisé toi.
sais, moi, inconsciemment, si mes yeux se sont posés sur toi, c'est que je te valorise. C'est que tu as une espèce de crédibilité comme à si mes tu yeux. devais quelque mais toi, chose, quand là. tu me dis ça, tu me rejettes. Ouais, Tu me fais sentir que je suis pas à la hauteur de ce que tu représentes. J'étais un BS, là, Ben, qui a pas oui, d'argent. fait que rendu là, écoute, tu sais, Ouais. Mais il faut faire attention, comme tu dis, parce que les mots peuvent vraiment les blesser. les mots ont beaucoup de poids. Ça, mais faut pas que tu oublies aussi que certaines personnes-là vont avoir le même comparatif cognitif à dire, ben, tu sais, t'es prête à mettre 2500$ dans un bar Ouais. Ça, chez j'ai pas de vous, problème. mais t'es pas prête à mettre 2500 pour un psy. Moi, à Ouais. mes yeux, entre toi puis moi, c'est un peu weird, mais ça reste son choix. Ouais. Puis, tu sais, je pense que la meilleure exemple que t'as dit, c'est comme si, à cause que moi, j'avais mis du temps dans toi, puis j'avais pris le temps de te dire que t'as besoin d'aide, que là, tu me dois Puis absolument ça, quelque chose. je m'excuse, là, mais faut faire attention parce que même en coaching, je fais vraiment attention. Il y a des gens qui, inconsciemment, te donnent leur pouvoir. Moi, je refuse le pouvoir des gens. Je Ok, m'excuse. je comprends ce que tu Tu veux dire. gardes ton pouvoir, Ouais. OK? Tu sais, quelqu'un qui... Puis c'est un peu des fois de la manipulation de dire « Ah, toi, t'es tellement fantastique. » Non, toi aussi, tu l'es. Il faut que tu trouves un moyen de... Ce que t'es capable de voir chez les autres, tu l'as. Sinon, tu pourrais pas le voir d'une manière ou d'une Non, autre. ça, tu sais. ça t'as 100% raison. Il y a eu j'ai vu un documentaire dernièrement que il y avait une fille sur LinkedIn. Moi, je suis souvent sur LinkedIn, là, quand même beaucoup. Puis elle parlait de justement que c'est pas vrai le talent dans la vie, tu sais, parce que techniquement, tout existe, tout a été créé par les humains. Fait que ça marche pas de dire que tu as du talent. Ouais. Oui, tu sais, tu peux être un bon chanteur, tu peux regarder des YouTubers puis ils ont vraiment du talent, mais ça reste qu'ils ont eu ce déclic-là, qu'ils avaient envie, ils étaient curieux, ils avaient envie de découvrir c'est quoi, mais ils ont mis l'effort. Tu sais, mais oui, il est devenu le talent après, mais c'est parce que c'est comme dire à quelqu'un, ah non, moi je peux pas être un champion olympique. Mais c'est pas big. Lui avec, là, quand il avait 5 ans, là, il marchait, il a appris à marcher avant, puis tout le monde passe par les mêmes étapes. Tout le monde, tout, tu sais, je trouve ça triste qu'on leur donne déjà de la pression. Ils se sont même pas encore lancés, qui ont déjà de la pression de donner des résultats. Donnez-vous la chance d'apprendre. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback puis de l'apprentissage constant, tu sais. Je me suis plantée là, je me suis pas vraiment plantée. J'ai appris la prochaine fois que dans ma prochaine relation, il faut que je me choisisse. Il faut que je continue de me prioriser parce que sinon, je vais perdre le contrôle. Ah, c'est fou, ça. C'est tout le temps des petits apprentissages, mais on a tendance à se juger, à se critiquer, à se faire mal, plutôt on que... en parle, on dirait qu'on résume ce que ça c'est. Parce que c'est exactement, tout ce que tu parles depuis tout à l'heure, c'est exactement l'effet des réseaux sociaux. Parce que le succès pour nous, en tant qu'humain en 2021, c'est la personne qui est verified sur Instagram. Mais c'est terrible! Parce qu'on en parlait au dernier podcast avec Dom, comme quoi que c'est tellement une mauvaise perspective de lui. T'sais, lui, c'est un gars normal, comme tu as dit. J'arrive chez nous, je fais mes affaires. Lui aussi, c'est ça. Tout le monde sur les réseaux, c'est la même chose. On chie tous à la même place, excuse-moi l'expression, mais c'est ça pareil. Ouais. Fait que c'est ça qui est weird. Ouais, puis je trouve ça quand même dommage, tu sais, qu'on est tous... Comme si on peut plus sortir sans avoir le sentiment de... J'ai pas besoin de GPS, OK? Je peux être libre. Moi, je me rappelle, j'ai eu un cellulaire, là, j'avais 23 ans parce que je boycottais, là, jusqu'à ce que je pouvais plus boycotter, là. Mais tu sais, le sentiment de... Tu quittes de chez toi, puis tu croises quelqu'un dans la rue, que finalement, tu t'en vas souper chez eux, puis finalement, tu te ramasses ailleurs, puis que... Tandis que... Quand t'as ton téléphone, faut que tu donnes des comptes rendus. Moi, je me rappelle, là, le monde me laissait un message de « ça fait 5 fois là, que je t'appelle, tu me réponds pas, là! » Puis il me laissait ça comme boîte vocale. Moi, je rentre chez nous ce soir, j'ai vécu ma journée, je peux te rappeler. Ouais, c'est fou. On Ça a te donne plus déjà cette un liberté. obstacle que t'avais pas, là, pis t'es comme câlisse. Tu me donnes une autre pression, tu sais, ça se rajoute à mon fardeau que j'avais dans la journée. Là. Ouais, on peut-tu juste tous exister, vivre et libre et fais ce qui est bien pour toi, tu sais? C'est vrai, mais ça m'amène à penser aussi aux vraies amitiés. Tu sais, la pandémie, ça a un peu fait réaliser que tes amis, tu leur donnes pas des nouvelles à chaque semaine ou à chaque jour. Même si tu leur donnes des nouvelles dans 3 mois, 4 mois, le stade d'amitié reste le même. Tu sais, oui, tu n'as pas entretenu tes relations comme tu entretiens tes relations au début vingtaine, mais ça reste que on a toutes des vies différentes, là, tu sais. Il y a ça aussi, tu sais, j'étais un petit peu déçue, là. Je parle beaucoup de choses qui me déçoivent, là. C'est correct. Mais on est dans une société où on veut pas vieillir. On veut pas démontrer que on a des faiblesses. Ouais, être vulnérable, là, c'est no way, là. Mais c'est tellement irréel. Ouais, mais ça devrait faire partie des... Ça m'amène à te demander, comme... J'aimerais ça que tu donnes un conseil à tout le monde qui écoute en ce moment, qui se disent « OK, mais c'est quoi une base de vie saine, genre? C'est quoi? Ça serait quoi, mettons? » Bien, première des choses, 4 sentiments qui sont super importants pour l'être humain, pour son estime de soi. Connaissance de soi.
connaître ce que t'aimes pas, ce qui est bien pour toi de ce qui est pas bien pour toi. Parce que des fois, on continue d'entretenir des choses qui sont pas nécessairement bien pour nous. Puis, le sentiment d'être compétent. Sauf que si tu te connais pas, tu peux pas savoir que t'es bon. Ouais. Fait qu'il faut que tu expérimentes des choses, tu sais. Puis en même temps, ben, c'est de se sentir en sécurité. Fait que si dans notre environnement, il y a des choses qui nous rendent insécures, ben, c'est de travailler qu'est-ce que je peux faire pour moi me sentir en sécurité, d'aller vers les autres, de prendre ma place, d'oser m'exprimer, d'oser déranger, ou puis d'appartenir à un ou des groupes. Fait que, tu sais, moindrement qu'un de mes êtres humains. C'est pas mes êtres humains, là, mais... Ben, une personne que tu considères un être humain, parce que tu considères tout le monde comme ça, mais c'est fucké que ta réaction cognitive, c'était genre... Tu le vois comme tout le monde. Toi, c'est ça qui est drôle avec toi, c'est que tu vois tout le monde sur le même piédestal. Chose qui est vraiment incroyable. Là. Mes êtres humains. Les êtres humains. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, je trouve que c'est important de leur permettre de se découvrir, tu sais. Puis on est venu dans une société où on opère, on doit produire, on doit se démarquer, on doit faire. Mais l'être, elle est où? C'est quand que... Tu sais, puis souvent, on est dans l'attente de l'approbation des parents pour sentir qu'on a le droit d'exister ou qu'on a le droit d'être, tout simplement. De se faire donner une raison, genre comme, OK, c'est correct, t'as T'es le droit. Une validation. Ouais. OK, là, je peux me permettre de... Mais toute cette espèce de cycle-là, où est-ce que c'est l'œuf ou c'est la poule? C'est quoi? Ça commence de où? Comment qu'on change ça, tu sais? Fait qu'à travers tout ça, moi, ce que je me dis, c'est important de se connaître, tu sais, puis de se le redemander souvent. Parce que ce que j'étais, moi, v'là 2 ans, puis aujourd'hui, c'est totalement différent. Même que v'là 6 mois avec le COVID, c'était différent. Ouais. Tu sais, puis j'appartiens à quel groupe? Puis souvent, quand on va avoir tendance à pas être soi-même, c'est un de ces 4 sentiments-là qui fait que plus jeune, de mon 0-7 ans, soit que je me sentais le mouton noir de ma famille, soit que je me sentais que j'étais pas valorisée ou que j'en faisais pas assez. Qu'on te comprenait pas. Qu'on me comprenait pas, qui m'a amené à douter de moi, qui m'a amené à prendre une identité qui n'est pas nécessairement la mienne. Fait que la base de tout ça, ça serait oser juste être vous-même. Ouais, D'oser juste fermer les yeux puis aller dans votre univers intérieur. Ouais, mais de s'écouter aussi, là, tu sais. Ouais, d'oser s'écouter. Ouais, mais se faire valider aussi qu'on est bon, ça peut faire une différence aussi de savoir on est-tu à la bonne place. Mais pas nécessairement, tu sais, il y a le positivisme toxique versus dire à quelqu'un, check, si c'est vraiment ça que tu veux, c'est correct, tu sais, continue à aller le chercher, mais je pense pas que ça soit une bonne idée en ce moment que tu fasses ça, mettons. Ouais. Ah, OK, c'est correct. Mais, tu sais, dire à une patineuse artistique, jeune fille qui a un rêve parce qu'elle idéalise une personne comme ça, mais vraiment pas bonne, dire qu'elle est bonne, ça devient comme un peu un positiviste toxique. Ouais, ça, c'est parce qu'il y a des parents Oui, il y a des parents comme... qui font ça, puis quand je regarde ça, je me dis, quand ils vont arriver au primaire, je vais être honnête, ils vont vivre l'intimidation. Exactement. Parce qu'ils ont une identité qui... Oh, c'est triste. C'est faux, c'est absolument faux, parce que c'est pas, comme on disait tout à l'heure, c'est pas nécessairement parce qu'elle a pas de talent, c'est parce que c'est peut-être pas justement sa vocation. Tu sais, peut-être que même la petite fille, elle idéalise ça, mais elle pourrait être coach au lieu d'être être patineuse, ou elle pourrait justement jouer à un sport en patin, ou elle pourrait faire 12 millions d'autres affaires, mais laisse-la explorer, là, elle est comme pognée là-dedans, tu sais. Tu sais, elle triple, beaucoup de ça. Puis je pense qu'on est rendu dans la société où est-ce que, surtout notre génération, je m'excuse aux autres générations, mais notre génération, on est beaucoup plus conscient du soi. Ouais, je te donne raison, puis je vais te dire que c'est weird parce qu'on se rend compte aussi que cette pandémie-là, la génération COVID, parce que c'est carrément ça, là, les jeunes, mettons, je vais dire 8 à, mettons, 14, 15, ou peut-être même des adolescents de 17 qui se tiennent avec des plus jeunes. Tu sais, le fils à ma soeur vient d'avoir 18 ans, puis ça l'a complètement fucké. Estime de soi, 4 sentiments. Se sentir bon, sentir qu'on appartient à des groupes. Mais ils sont tous ces On n'a plus de groupe. C'est ça. Comment je peux avoir de l'estime de moi puis me sentir validée par rapport au groupe? Comment par je un peux... maudit téléphone, là, tu sais, que tu textes tes amis, puis là, ils répondent pas parce que X, Y raison, sont en train de faire autre chose. Fait que t'as l'impression, tu creuses ta tombe tout seul. Ouais. Moi, tu veux que je te dise quelque chose, je vais te faire une confidence. Moi, j'ai réalisé à la première pandémie, le premier lockdown, que je faisais de l'anxiété, genre, dans le tapis. Moi, je savais pas que je faisais ça. C'est fucking weird. Mais tu sais, t'as vu qu'avec moi, Paquin, je suis un gars ultra stressé dans la vie, là. Puis même, je suis stressant, là, des fois. Là. Puis même hier, là, je suis wipé pour de quoi que ça n'a même pas rapport que je wipe pour ça. Fait que là, je me rends compte que comme... Mais comment ça se fait que je me suis jamais rendu compte de ça? Parce que de un, il n'y a jamais personne qui me l'a dit, ou qui me l'a dit, mais il me l'a même pas dit comme d'une façon que je comprenne. Puis l'autre affaire, c'est que ça a été souvent ça, mes réactions,
Puis ça a toujours été ça. Comment je peux changer ça? Fait qu'il y a toujours place à l'amélioration, pareil, moi. Ouais. Mais je me suis rendu compte qu'en étant tout seul avec moi, j'ai fait « Oh shit! Je suis tout seul, là. » Puis je le vis. Fait que là, c'est quoi je dois faire? Parce que là, je paniquais. Je savais pas quoi faire. Le monde me répondait pas. Là, je wipais. Mais dans le fond, c'était aucune des raisons, des 1000 scénarios que je m'étais fait. Ouais. Fait que là, j'ai commencé à cool down. J'ai fait « Gars, pour avoir le contrôle à 100%, c'est quoi je dois faire, tu sais? Ouais. Tu sais, c'est ça qui est fou, là. Mais t'as retrouvé ton instinct. Tu sais, l'humain a un instinct puis un esprit. L'esprit peut vivre dans le passé, dans le futur, no matter where. Ouais, OK? surtout si t'es imaginatif. Tandis que l'instinct, c'est le côté animal. On vit le moment présent. Puis on a été dépouillé du sentiment d'instinct parce c'est un peu un tabou, c'est sale, c'est l'animal, tu sais, c'est pas la conscience, mon intelligence est supérieure. C'est contre des croyances d'autres personnes aussi. Exactement, Là. On n'est pas tu sais. descendant du Fait singe, qu'on- exemple. Et donc, on n'est pas alerte à ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Tu sais, on sait même pas que quand que... Tu sais, moi, j'en ai là, qui font des crises d'anxiété, puis ça fait des années, puis ils savaient pas qu'en fait, c'est ton corps qui te parle, qui dit qu'il y a quelque chose dans le futur qui te fait peur. Ouais, mais c'est ça. Aussi simple. Puis souvent, cette prémonition-là, cet instinct-là, et ça va être vraiment Oui, vrai. mais attends, on l'étouffe Ouais, cet c'est ça. Ben non, instinct-là. ça se peut Puis pas, là, ça se peut pas. panique, je deviens dépressif, je suis en désharmonie entre mon corps, mon esprit, mon conscient, mon inconscient. Ça va pas, cancer, panique, merci, là. bonsoir. Ouais, c'est fucked up. Excuse, j'écris dans tes oreilles, Paquin. Mais tu vois, cette intensité-là, ça m'amène à me demander quand tu. Puis je te demande pas de donner des noms des clients, mais quand un humain rentre en conflit avec un embûche, genre justement Ouais. un bâton dans ses roues, c'est quoi un réflexe qu'on devrait faire si justement on a de l'anxiété, si on est comme vraiment. On est pris au dépourvu tout le temps, on sait pas quoi faire. Ce serait quoi un petit truc que tu donnerais juste pour commencer à avoir le courage, mettons, de t'appeler pour une consultation? Parce que tu le sais comme moi que ça prend du courage pour Ouais. prendre la première Ouais. étape. Puis j'en ai aussi qui me disent, ça fait 5 ans que je te vois en ligne, là, puis là, c'est le temps, je m'en viens de voir. Ouais. Tu sais. Ben, je dirais que c'est d'être honnête avec soi. Fait que ça te dit la vérité en pleine face. C'est genre. dire la vérité en pleine face. C'est fou, ça. Arrêter de c'est se tough. mentir à soi. Mm. Tu sais. Ou essayer de croire qu'on y gagne quelque chose. Tu sais. Ouais, ça, c'est toxique à Tu sais, fond. là. qu'est-ce que j'y gagne, moi, à continuer d'entretenir mes relations avec des gens toxiques? Ben, j'y gagne que je suis pas tout seul. OK, Ouais. fait qu'est où ta vraie problématique? C'est que tu veux pas te sentir seul. C'est pas le fait que tu es entouré d'eux. C'est que ton Ouais. besoin à toi est pas nourri T'as suffisamment. même pas compris le problème, dans le fond. t'sais. Exactement. T'as trouvé 12 solutions, mais t'as jamais trouvé le problème. Ouais, puis souvent, on a tendance à chercher des solutions, puis de répéter, Mais puis moi, c'est ce que je dis, c'est pourquoi j'ai voulu faire du coaching dans la vie, parce que chaque être humain est différent. Puis moi, je peux pas te dire ce qui est bon pour toi. Puis ce que je leur dis, c'est, je suis pas en haut d'une montagne en train de te tendre une main, je suis en dessous de toi, puis je te fais une courte échelle. Je sais pas où est-ce que tu t'en vas, mais mon objectif, c'est t'aider à trouver cet endroit-là, puis de regarder tout autour de toi ce que t'as Sans pas jugement vu. aussi, là, tu sais. Sans jugement. Mm. Ouais, puis je leur dis, là, tu peux dire ce que tu veux, jamais je vais te juger. Mais c'est Y le a rien secret qui professionnel me aussi, choque. là. Tu sais, t'as ça qui te Ouais, mais il y back en aussi, a, mais... moi, je vais être honnête, adolescente, j'ai vu un psychologue, puis tu sais, tu le vois, le jugement dans son visage, puis tu Ouais. dis, bon, ben regarde, je pense que je vais y aller délicatement parce qu'elle est pas prête, là. Ouais, c'est ça. Elle est vraiment pas prête Ben, à entendre la c'est- Comme suite, tu as là. dit tout à l'heure, tu sais, ça va te prendre un 45 minutes à emmener quelqu'un à se sentir 100% à l'aise, puis de revenir aussi qu'il blesse. Ouais. Mais là, t'arrives, puis premier strike, là, genre, tu sens même pas que la personne est vraiment authentique, t'as même pas l'impression qu'elle t'écoute. Ah, moi, si ça rentre en coaching, je le coach pas. Tu sors immédiatement. Ouais, T'es pas mon client. tu vois. C'est aussi simple que ça. Mais ça, Je ça, ne là, perdrai pas mon temps à ramer à ta place. Je ne fais pas de la sympathie. Je peux avoir de l'empathie, mais tu vas apprendre à pêcher. mais c'est pas c'est moi fou qui comment pêche. que ça prend de l'humilité, parce que, tu sais, mettons, tu débuterais ta carrière. Quand t'as j'ai vraiment- débuté, ça m'a appris à comprendre, tu sais. Mais tu mais- peux choisir ton client aussi. Absolument. Puis, tu sais, ça clique ou ça clique pas, puis c'est correct aussi. Tu sais, comme je le dis, là, écoutez-moi, là, un coach, ça se magasine. Tu sais, posez des questions à votre coach. Vous Ouais. avez le Y droit. a-tu un fit, là? Tu sais, oui, oui, un fit. C'est important parce qu'on entreprend une aventure ensemble. Ben, ça me tente pas d'être vulnérable devant quelqu'un qui a même pas les mêmes valeurs Ben, que moi. Là, Ouais, tu sais. c'est ça. Ou tu sais, quelqu'un que j'estime ou... tu sais, moi, j'ai pas de trouble. Je leur dis, si tu veux me poser des questions sur mon histoire de vie, moi, j'ai pas de problème. Je m'en fous. Je vais être transparente avec toi parce que tu m'offres ton histoire de vie. Puis moi, Ouais. à la fin, ben, je vais emporter toutes ces espèces d'histoires de vie-là dans mon cercueil avec moi. Ouais, c'est fou, hein? C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je capote. C'est massif, pareil. Mais moi, ce qui me tracasse aussi, tu sais, comme tu me disais, je ferais un excellent coach.
Ouais. Moi, je le sais. Tu vas straight to the point. Ouais, mais C'est ça que l'humain a besoin. ouais, c'est Arrêtez sûr. de se faire mentir puis Je suis un endormir. gars assez puis- direct, là. puis oui, puis tu sais, tu vas pas créer de la codépendance. Il y a beaucoup de thérapeutes qui créent de la codépendance, tu sais. Au Ouais. final, c'est parce que j'ai besoin de tes sous, fait que je t'amène à aller à mon C'est ça, ils veulent même pas rythme. qu'il Hey! guérisse, le gars. Là. Tu sais, dans le fond, ils vont tout le temps y laisser comme ah non, on va régler ça plus tard parce que on va m'emmener un autre Ou brin. hey, tu sais. tu reviens quand, là? Ouais. Ben, il reviendra quand il reviendra. Le pire, c'est que la raison pourquoi je t'ai amené à te reparler de ça, c'est que je me disais, tu sais, tu le disais toi aussi, ça t'apporte de la réparation Ouais. à voir ces clients-là. Ouais. Ça t'apporte à Ouais. être une meilleure personne de jour en jour. Moi, c'est ce que j'ai remarqué que ça me faisait à moi parce que je revalidais des parties de ma vie puis je savais quoi faire quand ça m'arrivait. Fait que c'était comme très cognitif puis ça me rappelait de pas faire les mêmes erreurs. Ouais. Ben, Mais sauf que je suis pas encore rendu au point que tu penses que je suis parce qu'il y avait 2-3 affaires que j'ai réglées dernièrement qui se passent bien. Fait que là, je commence à être plus prête mentalement à ça. mais tu sais. ouais, j'ai envie de te dire, parce que j'avais demandé à ma prof, puis je me suis fait demander la question il y a pas longtemps par une élève, tu sais. Tu fais comment pour choisir ta clientèle? Puis ma prof, elle m'avait dit, t'as choisi pas ta clientèle, c'est elle qui te choisit, je sais. Oui. Fait que c'est là que tu te dis, dans le fond, c'est un engagement de tout le temps évoluer, de tout le temps changer. Mais j'ai perdu mon fil parce que j'ai regardé la caméra. Moi, je pense que tu t'en venais au point que tu voulais dire que vu que tu évoluais, tes clients changeaient aussi. Oui, attends, mais c'est ça. Yes! Fait que, aussi, elle m'a dit, tu vas être surpris, mais tes clients sont le reflet de toi. And I swear to God, chaque fois. Puis des fois, je vis des choses. Puis la personne s'assoit puis elle me raconte exactement ce que je suis en train de vivre. Puis je suis comme, bon. Ben, c'est pour ça que je comprenais ce que tu C'est m'expliquais hot. parce que c'est exactement pourquoi que je t'ai dit que j'étais pas prête parce que Mais ça va être tout le temps de même. Ouais, même non, des je choses sais. que t'as pas conscience. Puis ils vont te le mettre d'en face. Puis c'est hot parce que ça te permet d'évoluer mais tout tu, en vas, faisant... tu tournes la page de ton livre aussi. Tu Ouais. te vois avancer Ou toi. tu changes mais de en même livre temps- tout court. Ouais, c'est fucked up ça. Mais c'est un peu pourquoi que je comprends ta réalité, mais il y a aussi le fait que je pense pas nécessairement comme OK, on va parler de quoi de real, OK. OK. Mettons, moi j'ai jamais parlé sur le podcast à date de c'est quoi mes rêves là, mais moi j'ai toujours aimé jouer de la musique dans la vie, puis un de mes rêves c'est de partager ma passion musicale avec des gens, puis que ça soit le même effet qu'un coach PNL qui dit ben moi aussi j'ai déjà vécu ça, puis c'est ça, mais par les mots de ma musique tout ça. Puis je me suis toujours dit, la journée que je vais sentir que je suis moi-même en musique, parce que ça, c'est tough. Parce que Ouais. tu chantes, t'es fucking vulnérable. Là, tu sais, les derniers textes que j'ai écrits dernièrement, c'est carrément... Je suis à cœur ouvert, comme tu disais tout à l'heure. Wow. Mais faire ça m'apporte beaucoup plus de bien, non matériel, non relié au succès. Fuck Ce off. que tu vas emporter à la fin de ta vie, finalement. C'est ça. Sauf que ça, ce goal-là, est plus puissant que ça, mais en même temps, je pourrais quand même faire ça par mon art, tu sais. Fait que ça, c'est mon premier objectif. Mais faire le podcast, le projet, les projets qu'on a ensemble aussi, c'est des choses qui vont juste faire que je vais partager ces petits bouts-là que je peux pas faire avec la musique ou, tu sais, que ça va me permettre de aussi m'épanouir moi-même Ouais. parce que de sentir que j'aide du monde, ça me fait du bien aussi. Fait que Ouais. c'est un peu weird, tu sais. Moi, dans le fond, j'ai juste le goût que Vis quelqu'un ta vienne me mission voir. de C'est ça vie. qui me disent hey, j'ai écouté ta toune là, est-ce que Ouais. je tripais là, c'était Ouais. hot, je me suis vu avec ma mère, je me suis vu avec telle Ouais. affaire. Fait que là, je suis comme OK, ça c'est nice. Tu me fais penser, hier soir, je réécoutais la chanson de Sniper, Repère. Ah ouais. Ouh, ça me fait penser à ça. Tu sais, c'est des chansons que l'humain s'identifie à. Ouais. Puis ça revient à groupe d'appartenance. J'appartiens, je suis capable de m'identifier. Je vis pas ça tout seul, tu sais. Puis l'humain a besoin de sentir qu'il le vit pas tout seul. Qu'il y a d'autres personnes qui vivent similairement la Puis ta situation. perspective, elle peut tellement être différente de genre Ouais. écouter comme la tune que t'écoutais puis quelqu'un d'autre va juste écouter ça en mode gangster dans son char. Mais que toi, t'as fait comme aïe, j'ai vu le côté vulnérable de l'art. son texte. Ou... Oh, wow. Moi, c'est ce que ça Moi, m'apporte c'est- beaucoup la musique. wow. Je te Ouais. comprends à 100% parce que le texte qu'on va écrire, ça revient aux réseaux sociaux qu'on parlait tout à l'heure. Ton intonation, la manière que tu le dis, les gens vont tellement pas comprendre la même affaire parce que eux, leur lien cognitif dans leur tête, Ouais. ils comparent pomme à pomme. Ils disent Chris, il est après à m'insulter, lui, mais dans le fond, t'es après Ça, dire c'est de la tu peux être une meilleure résonance. personne. Ben, Ça, c'est c'est de fou, la ça. résonance. Tu sais, on apprend aussi en coaching que, mettons que quelqu'un te dit, que ça m'arrive en coaching, là, ils vont me dire quelque chose que tu as vécu toi-même, puis faut pas que ça paraisse que tu l'as vécu, tu sais, mettons qu'il Faut que tu dirait, restes neutre, là. je veux faire des bébés, puis là, je suis comme, oh oui, tu veux faire des bébés? Là, c'est une résonance. Tu Ouais, comprends-tu? c'est Ouais, c'est Fait pas que- bon faire ça. Non, fait que tu sais, c'est de le gérer, cette espèce de résonance-là aussi. Mm. Fait que souvent, on s'en rend pas compte, mais ce qui vient nous agresser de chez quelqu'un, ou d'une chanson, ou d'un texte, c'est un reflet de nous qu'on n'est pas en train d'assumer réellement. Ouais.
T'as-tu remarqué que tu vivais ça, mettons, en réécoutant de la musique que t'avais pas écouté, ça faisait longtemps? Moi, j'ai eu un trip durant le COVID, là. Mais toutes les années 90, 2000. Ouais. Fait que là, t'écoutes même plus la même affaire. T'es comme, OK, il disait ça dans le temps. Puis là, je me dis, hey, tu sais, du Mary J. Blige, puis tu sais, c'est tout le temps la même chose j'écoutais, là. Le gars trompe la fille est dépressive. Pourquoi tu m'as fait ça? Ouais. Du Ja Rule. Ouais, exactement. Ouais. Et là, tu te dis, ça aussi, ça m'amène à quelque chose, OK? Nos histoires d'enfance quand on est jeune, les cartoons qu'on regarde, les émissions, les livres qui nous ont marqués, c'est une partie de nous. Ben oui, c'est sûr. C'est Ouais. c'est notre corps, là. Exactement. Mais comme t'en parles pas beaucoup, mais c'était qui la petite Jessifée? Genre, t'étais comment après ton 0-7 ans? Genre? Tu sais, après 8, 9, 10, le début du secondaire? Parce qu'on se connaît depuis ce temps-là, mais j'ai des souvenirs que t'étais super énergique, t'aimais danser, t'as tout le temps été une fille souriante, mais t'étais comment? Genre, c'est quoi? Ben, je pense que première des choses, quand j'étais jeune, même à 5 ans, j'avais le feeling que j'avais comme mission ou comme besoin dans ce monde de faire de ce monde un monde meilleur. T'avais un 5 don, genre? ans, T'avais j'étais en l'impression train de ça? jouer avec mes Barbies, puis ça, d'habitude, je le dis pas, là, seulement à des gens proches de moi, là. Mais je suis rentrée dans mon garde-robe. J'étais en train de jouer avec mes Barbies dans ma chambre en silence, tu sais. Puis on dit qu'un enfant qui joue tout seul est en état d'absorption puis d'hypnose. Je suis rentrée dans le garde-robe, j'ai dit OK, moi, la vie, là, je suis venue sacrifier ma vie pour faire de ce monde un monde meilleur, OK? Puis je suis retournée jouer comme si rien n'était avec mes Barbies. C'est intense, en esti. C'est intense. Puis après ça, j'allais à l'église, je cherchais partout, tu sais, essayer de comprendre. Tu sais, j'ai Ouais, pas t'avais une recherche religion spirituelle quelconque, aussi, ouais. mais j'essayais de comprendre le tout du pourquoi, de où on va, vers quoi. Puis depuis que je suis jeune, puis j'avais ce besoin de voir les gens heureux, de les voir rassemblés ensemble, tu sais. Hey, Puis j'allais débile, tout le ça. temps, j'habitais dans on va le dire, là, dans un genre de ghetto, là. Ouais. T'es allé à Marie-Victorin, non? T'es-tu? Non, moi, je suis allé... non, ben, je connais ton hood, Ouais, là. On ben, connaît mon le même hood, monde. tu sais, les blocs derrière Marie-Victorin, Ouais, ben, moi, ouais. je viens de là, OK? Ouais. Puis c'était assez... tu Mais sais, dans le c'est coin très, aussi que Cliff restait, là, dans le Ouais, fond. ouais, c'est ça. Fait que très multiculturel, avec des gens défavorisés, des milieux. Puis moi, je me promenais de maison en maison, tu sais. Puis je m'assoyais avec eux. Fait que j'allais chez des amis qui étaient sénégalais, je mangeais avec eux par terre. J'allais après ça dans une autre famille qui vivait de la violence. Je me promenais de maison en maison comme ça. Puis j'ai toujours ce besoin d'être curieuse de l'humain, puis de le voir bien, puis de le comprendre en vraie profondeur. Ouais, tu sais. t'étais comme la médecin du brain, genre. Ouais, Déjà jeune. L'âme, tu sais, ça me... Je sais pas, ça m'a tout le temps interpellée, j'ai tout le temps voulu... Puis écoute, jeune, je disais, je vais devenir sœur Marie. Ouais, je me souviens d'un côté de toi qui était très... Parce que je pense que t'as un mélange de tes deux cordes. Il y a un côté spirituel Ouais. qui t'apporte à vivre et laisser vivre et juger personne et croire à ce karma-là, croire aux énergies, croire à tout qu'est-ce que tu sèmes, tu sais. Tu reviens souvent avec ça dans tes lives, tu parles souvent de ça. Puis t'as ton côté aussi droiture, comme plus, tu sais, côté science, côté genre, tu sais, neurologique. Fait que ça, une combinaison de ces deux choses-là font que t'es la coach que t'es aujourd'hui. Ouais. Mais comme, t'as-tu souvent pensé que, tu sais, t'étais pas rendu encore au top de ta game? Je suis pas rendue au top de ma game. Pas du tout. Mais tu t'approches-tu de ça ou t'es vraiment loin? Est-ce qu'on peut vraiment, tu sais, j'ai l'impression que quand je vais arriver là, je vais vouloir l'autre. Puis là, tu sais, là, ça fait 8 ans que je fais du coaching. C'est fou, hein, Ça va déjà faire 8 ans. 10 ans, genre dans 2 ans. Ben, l'année prochaine, ça va faire déjà 10 ans que j'ai étudié pour commencer à être coach. Tu te dis, aïe, aïe. Tu sais, T'es plus la même femme, là. C'est oublie ça. Non, là. puis maintenant, tu sais, c'est simple. Quelqu'un s'assoit devant moi, il respire, puis je sais c'est quoi son histoire de vie. Fait que, T'es 1 rendu plus la 1. mécanicienne. Ouais, c'est ça. 1 plus 1 égale ça. Puis un humain, c'est une phrase mathématique. C'est ce que je dis souvent, c'est tu soustrais ça, mais tu y additionnes ça, puis tu le multiplies par ça, ça va donner ça comme résultat. C'est inévitable. Ouais. C'est inévitable. Mais tu sais, t'es une personne aussi qui a beaucoup d'empathie, veux pas, parce que Ouais. tu sais, c'est une qualité que t'as besoin d'avoir pour comprendre les gens first, là. Puis t'es de transposer leur histoire d'antienne, ton vécu, ton backsack. Mais y a-tu eu des fois où t'as fait oublie ça marche pas, je peux pas faire ça? De coaching? Ouais, que t'as rencontré quelqu'un puis t'as fait oublie ça c'est trop intense pour moi. Ben, il y a des fois où il faut que tu te respectes. Ok. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas que la personne, mettons, vaut pas, ou que c'est trop, ou que c'est juste un... Ben c'est de l'humilité un peu de dire genre ok, je suis peut-être pas rendu là pour l'aider, genre. Ben, c'est plus...
il y a des gens qui ont des croyances différentes, puis qui vivent dans... Puis c'est correct, tout le monde, comme je disais tantôt, vit dans son propre univers, puis OK. ton univers est correct, tu sais. C'est là qu'on parlait du fit, ça fitait juste pas. Ouais, c'est ça, tu sais. OK. Ouais. Mais mettons côté intense, parce que moi, je me En dis... général, ça fonctionne tout le temps. Ouais. C'est juste que, tu sais, j'en ai eu, je vais être honnête, j'ai eu une cliente dans ma vie où est-ce que ça devenait toxique. Ah ouais? Ouais, carrément. Parce Comme tu que, sentais que tu te faisais manipuler, genre? ben, oui et non. La personne, puis c'est correct, tu sais, tout le monde a le droit à ses croyances, mais me disait, si tu m'aides, tu vas être possédé par le diable. Puis là, j'étais comme, bon, ben regarde, je suis pas sûre que je suis la bonne personne pour toi. Ouais, c'est ça. Puis elle était comme, tout le monde qui essaye de m'approcher pour m'aider ont une malédiction. Puis là, j'étais comme, bon, tu sais, je pourrais t'aider à défaire ces croyances-là, mais je veux-tu y laisser ma peau? Ouais, mais c'est là que ça devient que tout à l'heure, tu disais le fit, les valeurs fondamentales. Tu sais, tu as le droit de choisir ton client en même temps, tu as le droit de choisir ça, mais j'ai l'impression que moi, à chaque fois que je suis allé voir un psy, ça a été la même affaire. Tu sais, j'en ai fait du coaching avec d'autres genres de personnes. Je pense que le gros problème, c'est... J'en parlais avec Steve Dubé, là, mon coach de gym, puis tu sais, sa blonde, elle est coach, puis sa personnalité qu'elle a fit avec tellement de monde que je vois, puis les personnalités que toi, t'as fit avec d'autres mondes. Fait que je me dis, moi, je veux voir plus de coachs absolument différents l'un de l'autre. Ben oui! Tu sais, des gens full technique, des gens full comme... Ça va avec, tu sais, il y en a ça, qui ils sont ont des performants. styles différents, Moi, là. je coacherai jamais de la performance, c'est la réalité, Mais tu oui, comprends? parce que c'est pas toi, tu sais. C'est pas moi, c'est pas moi. Fait que même si tu viendrais me voir pour dire je vais être champion olympique, Sorry, dude. next. Sorry, Ouais. je suis honnête avec toi. Moi, je travaille l'humain, l'identité, la mission de vie, la profondeur, le sens de l'humain. Mais je touche pas à de la performance. Je touche pas à ça. Je suis pas dans la performance. Ouais. Puis je me verrais mal coacher quelqu'un et dire ouais, t'es un champion, let's go, ouais, Ouais, t'es c'est capable ça. de. C'est pas. Mais t'as besoin de... Il y a certaines personnes qui ont besoin de ça, puis tu sais, toi aussi, tu respectes ça, which is good, parce qu'à un moment donné, tu te dis, il y a tellement eu de comme tu disais tout à l'heure, du bashing de coach. Tu sais, il y a plusieurs types de coach, il faut les respecter, mais il faut que les gens comprennent que Il y a t'es aussi pas des gens obligé. qui sont formés Ouais, c'est aussi ça. réellement. Puis Ouais. c'est important pour vous respecter de demander toi, t'as quoi qui fait que, tu sais. Ouais, c'est parce quoi tes justifications? Moi, là? Jessica Marie aurait pu se lever à 15 ans puis devenir coach de vie, là, sans problème, puis elle aurait entendu toutes les catastrophes du monde sans problème. Mais est-ce qu'elle avait réellement les outils? Ouais, je Non! pense- ben, Je suis allée me taper 1000 heures de formation pour avoir l'outil. Comme ça, peu importe ce qui arrive, je sais où t'amener tu en mets pas bateau. des gens en danger aussi. Je là, me mets tu sais. pas en danger non plus Mm. en étant là avec eux. Parce que si je te mets en danger, je me mets en danger. C'est malsain, ouais, c'est c'est pareil, toxique. Ouais. Ouais. Moi, ça m'a tout le temps résonné un peu comme les gens qui cherchent de l'aide, puis que vu qu'ils n'ont pas d'issue ou qu'ils n'ont pas d'idée quoi faire, que quelqu'un justement de toxique qui rentre dans leur parcours de vie leur sème cette mauvaise graine-là, puis que ça l'impact une série d'événements tellement dramatiques Ouais. que je me dis, cette personne-là elle n'a même pas conscience de ce qu'elle a fait. Puis peut-être que j'ai déjà été cette personne-là sans m'en rendre compte. Puis je le sais pas, là. Fait que, tu sais, je me dis, crème, ça me fait freaker, là. Je me dis, Ouais. ça arrive à tous les jours, là. Absolument. Puis c'est important que, tu sais, on éduque l'humain à comprendre que ton pouvoir, ça t'appartient. Ta dignité, ça t'appartient. Bon, on a tendance à, OK, je vais piler un peu sur mon identité parce que là, je vais avoir un peu de ça. Mais là, c'est déjà une danse malsaine. Ça va déjà finir. Fait qu'on n'a pas, tu sais, de dire, j'ai le droit de m'exprimer envers toi que quelque chose me dérange, mais je tombe pas dans la culpabilité. Parce que si je tombe dans la culpabilité, je viens de te donner ma laisse, là. Ouais, Fais c'est ce que ça. tu veux Là, toi, avec moi. l'autre, la personne contrôle, là, tu sais. Elle peut m'amener où ce qu'elle veut. Fait que c'est important de, tu sais, de se respecter. Qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui a pas de sens? Puis d'oser s'écouter, tu sais. Puis quand que ça fait pas votre affaire, c'est correct. Ouais, c'est ça, t'as le droit de dire non. C'est là. correct. Ouais, c'est fou l'image que tu viens de me donner de la laisse parce que, tu sais, ma blonde, elle vient de s'acheter un chien, là, puis comme on est après, comme l'éduquer tranquillement, mais pas vite. Mais, tu sais, mettons, quand t'es en couple, parce que là, tu fais beaucoup de coaching de couple aussi, Ouais, surtout, T'sais- en COVID, ça a été terrible. là, là. ça devait, Ça là. a explosé le coaching de couple. Ben oui, mais imagine Moi, la j'en personne. faisais une dizaine, quinzaine par année. Hey, j'étais rendu par semaine à une vingtaine Ben, de couples. Les couples se connaissaient même pas. C'est ça qui est drastique. Ouais. Parce que là, mettons, tu veux dire à quelqu'un, tu sais, la laisse que tu dis, ah ben, j'y donne, puis là, il y a le contrôle de moi, mais c'est que l'autre personne, il faut qu'elle soit capable de faire, hey, je la lâche, je la prends pas. Je Ouais. prendrai pas le contrôle de toi ou je prendrai pas le contrôle de Oui. ses sentiments. Wow. Fait que ça, c'est fucked up. Ça, c'est tellement sain. Ouais, mais il faut que tu sois capable de savoir c'est quoi
avoir été contrôlé. Ouais, Parce que tu veux ouais, pas ouais. mimiquer ça, tu sais, tu Ben, veux pas faire la même affaire. Ça tu sais. revient à tout le temps, là, ce que je leur dis, là. Tu sais, mettons que je suis allée dans un couple, il m'a trompé. Ben là, je vais aller dans l'autre couple, c'est moi qui va tromper. On se partage nos bébites de conscience, là. Ouais, Tu c'est un peu comprends-tu? weird, hein? Jusqu'à temps que tu te connaisses, que tu t'honores, que tu t'aimes, puis que tu sois authentique avec toi, no matter. Ouais, c'est ça. What? Tu peux sacrer dans ce podcast-là. Ah, ok. Garde-toi. C'est ce que je leur dis dans mon bureau, mais tu sais, moi, Ah, Fait non, que- je sais. tu sais, j'ai perdu mon fil. J'ai un petit TDAH. Après, ouais, mais qu'est-ce que tu voulais comme réenchérir, c'est de respecter, d'arrêter de dire comme OK, je vais refaire ce que je me suis fait faire. Tu sais, d'arrêter Ouais. de comme. Puis de dire comme, OK, puis il y a ça aussi, tu sais, de couple en couple. Là, après ça, tu rentres dans un nouveau couple. Puis là, tout ce que tu as compris dans ton ancien couple, là, tu veux l'intégrer, puis tu veux montrer à la personne que tu es devenu cette personne inconsciente. C'est pas encore intégré, là. Ouais, c'est ça. Fait que dans 8 mois, tout à l'heure, ça va exploser, OK? C'est encore la même marge. Je vous donne 1 an et demi. Ouais, c'est That's ça. it. Si Mais ça n'a pas été vrai. T'as même pas le temps de faire une rétro-perspective de qui t'étais, puis Non! pourquoi que ça l'a fait ça, puis tu sais, t'es. Puis, moi, c'est quoi mes besoins? Est-ce qu'à certains moments donnés, je me suis manqué de respect qui a mené à ce qu'on a fait effet boule de neige, tu sais? Ouais. Fait que c'est important de prendre une pause entre les séances, entre pas les coachings, entre les couples. Ouais. Bon, Ben, ça vraiment. reste que c'est ça. Oui, À c'est toi-même, c'est une insane. séance de coaching pareil, parce que Ouais. tu dois apprendre de ce que tu as fait. Moi, j'ai toujours dit, si t'es pas capable de réaliser tes torts quand ça finit, c'est parce que t'étais pas à la bonne place. Parce que là, t'as encore besoin de leur vivre peut-être une deuxième puis une troisième Ouais. pas pour faire Wow. comme, ouais, finalement, je suis peut-être sans dessin, tu sais. je vais reprendre ton expression. Ouais, ben, elle est à toi, je la donne. Mais moi, ma question par rapport au couple, c'est que, vu que tu as cette expérience-là, comment que tu vois ça? Dans mon goût personnel? Ben, Ouais, je ok. dirais pas à ce C'est point-là. complexe. C'est complexe. Ouais, mais c'est ça, parce que tu complexe. comprends trop de shit, là. Ouais, c'est complexe. Fait que souvent, je me mets beaucoup de pression à essayer de comprendre l'autre, mais le respecter dans ses besoins. Fait que là, je tombe dans le coach, dans la femme, dans moi. T'as juste C'est complexe. t'as juste une job, c'est d'être sa femme, là, tu sais. C'est comme. Mais en même temps, tu sais, vu que tu as les outils de dire, en ce moment, il parle pas, donc il est en train de, il vit quelque chose, tu sais. Mais là, au lieu de laisser, moi, j'ai tendance à, Let's go. qu'est-ce qui se passe, là? Ouais. tu T'sais, veux on va y crever aller straight to l'abcès, the... là. Ouais. Pourquoi on va traîner des abcès, tu sais? Fait que Mm. c'est sûr que des fois, ça peut devenir intimidant. Des fois, ça peut devenir dérangeant, tu sais. C'est moi. Ouais, mais c'est un peu ça que je trouve drôle parce que moi, c'est la première fois de ma vie que je me sens vraiment moi-même à pouvoir Ouais. comme vraiment être intense dans comment que je le suis. Mais ça reste que l'autre personne peut l'être aussi, puis je dois respecter Ouais. ça. Parce que ça sera peut-être pas aux mêmes places, tu sais. Exactement. Mais comme Exactement. toi, ça peut t'arriver aussi que ton chum il t'intimide, là, par rapport à plein d'autres choses. Fait que c'est là que des fois, tu te dis, ben, pourquoi que je prône de rester moi-même? Puis que là, quand c'est le temps qu'il faut que je sois moi-même dans mon couple, je deviens la coach de vie, tu sais. Ouais. What ouais. the fuck, ça Ouais. marche pas, là. Ou même, tu sais, des... Je vais être honnête, là. Ben, à un moment donné, tu sais ce qui fonctionne pas. Ouais, tu le sais Puis fondamentalement. je sais là. ce qui, moi, est mes responsabilités. Fait que Ouais. je les travaille, mais si de ton bord, ça suit pas, Ouais. fait que là... La communication, elle passe un peu. Ben, tu sais, si on transpose ça, mettons, dans les couples que tu vois en 2021, sans nommer de nom, sans avoir une situation X, Y, Z, c'est quoi un couple en 2021? Parce que tu prends un couple des années Ils ont 60. tous les mêmes problèmes. Ouais, ben c'est Non, ça, non, dans le non, fond. non, non. C'est la Années même 60, whatever it Ah is, ouais? c'est tout le temps la même affaire. Ah ouais? Go, je veux Moi, savoir. là, ce que je leur dis, c'est allez donc lire Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Un homme puis une femme, ça gère pas l'information de la même façon. Puis c'est correct parce que c'est en complémentant l'homme et la femme qu'on crée l'humain, tu comprends-tu? Avec Ouais. un cerveau droit puis un cerveau gauche. Fait que souvent, c'est juste des problèmes de communication. Fait que femme dit, mettons, puis ça, je te le dis à chaque fois que je le fais en séance, là, t'as la femme qui rit. Puis t'as le gars qui est comme « Oh, ouais! » Puis ça Tu viens de le là. même blonde, là. Ça se cape, là, la femme est toute douce, puis genre... c'est quelque chose tout le temps la même affaire. Fait que finalement, ça revient à... Femme arrive avec du travail. Je suis tannée de ma job, je suis fatiguée, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que l'homme fait? Ben, je te l'ai dit, laisse ta job. Ouais. Tu comprends pas ce que je suis en train de te dire? Je suis pas en train de te dire je veux laisser ma job, t'es en train de te dire que Ginette me fait de la peine. Fait que nous, on veut juste Ouais. chialer. C'est ça, tu veux juste Tu sais, parler. tes solutions, j'en ai rien à foutre. Ouais. Je veux juste ventiler. Fait Ouais. que à cet état-là, mets ma tête sur tes genoux, flatte-moi les cheveux. Au pire, écoute-moi même pas, je m'en sac. Fais Ouais. juste semblant de m'écouter. Fais juste me dire,
Ouais, je te comprends. Ouais. J'entends ce que tu me dis. I swear, tu vas scorer avec ta femme. OK? On prend des notes, les boys. Un peu, là. fait que, fait que tout ça pour dire que ça revient à ça. Puis l'homme, ben lui, veut donner des solutions. Fait que quand il sent que sa femme répond pas aux solutions, ben là, il pense que c'est lui le pas correct. C'est lui qui rend sa femme malheureuse, tu sais. Il est très méthodique. Là, Très... Oui, puis c'est correct, tu sais. Moi, je vois ça comme ce que je t'explique. Tu sais, la vie, c'est un bateau. Fait que t'as la femme en haut du bateau, là, puis t'as l'homme qui conduit le voilier, OK? Ou le bateau qui tient la gouvernail. Puis t'as femme qui dit Ginette est à droite, il va se passer une affaire là-bas, il se passe ça. Puis elle descend en bas, puis elle dit Homme, il y a ça qui s'en vient. Fait que lui, il fait comme OK, on va tourner à droite. C'était pas ça fallait que tu fasses, dans le fond. Là, c'est comme... C'est weird que tu donnes cette image-là parce que tout le monde la comprend, dans le fond. C'est qu'on s'est tellement mis dans la même situation plein de fois. Là. Ouais. On comprend même pas ce qu'elle nous dit parce qu'on vit même pas l'émotion de la même manière, les hommes que les femmes. Non, toi, comme tu dis, c'est ça que tu voulais juste te faire écouter puis que ça passe. Il y a une affaire là, que j'entends souvent. Là, je vais vous le dire, les femmes que vous êtes en train d'écouter. Là, quand votre chum joue à Call of Duty, OK? Ou qui joue à ce que ça voudra, c'est sain pour lui. OK? Ouais. Je vais vous le dire tout de suite. Parce que l'homme n'est pas comme nous. Il n'a pas besoin de parler pour ventiler. Lui a besoin de s'introvertir. Fait que 5% de son cerveau est sur la télévision, puis 95% est en train de régler les problèmes de la journée puis de la semaine. D'où pourquoi, quand tu es en train d'écouter un film avec ton chum et que tu vas aux toilettes et que tu reviens et tu lui dis « Qu'est-ce que j'ai manqué? » il dit pas grand-chose. Ouais, c'est fou. Mais tu vois ça, là, je suis content que tu en parles parce que moi, j'ai une perspective différente de certaines affaires qu'on prend pour acquis que c'est sain. Mm-hmm. Parce que les jeux vidéo puis tout ça, j'ai une autre perspective depuis un bout parce que j'ai l'impression qu'on parlait plus tôt dans le podcast des solutions faciles, que notre téléphone, quand ça marche pas, puis tout ça, ça devient malsain à quelque part. Ouais. Tu sais, ça soit ton journal, que ça soit d'aller taper du bois, dans le temps, il y avait tout. Moi, je me rappelle, mon père, il avait son man cave, là. Puis je me sentais tellement contente quand je pouvais me faufiler dans son man cave, là. Qui te donnait le droit, là. Même s'il était juste en train de faire des factures, m'asseoir à côté de lui puis essayer de jouer l'intéressante pour qu'il me donne de l'attention, là. Je faisais ça. Fait que, tu sais, l'homme qui rentre dans son garage, c'est important. Ouais, c'est son me time. Qui s'en va, là, faire des courses d'auto juste entre boys, laisse-les. Ouais, okay? c'est ça. Ça y fait du bien dans sa nature de l'homme. Puis là, je sais que les filles, vous allez pas être contentes, mais je vais être honnête. Un homme, ça a besoin de virilité. Ça a besoin d'être entre boys. Ça a besoin de se tester dans la testostérone, puis c'est normal. Ouais, ça a besoin de se faire valider que... Sauf que là, femme est partout. Je vais être honnête. Femme est partout. Femme est à la job. Femme est d'un bar. Femme... Tu sais, il n'y a pas aucun endroit où l'homme... Moi, je m'en vais dans un salon d'esthétique. Je suis toute seule. Je suis une femme, puis c'est mon endroit où, tu sais... Oui, il va en avoir quelques-uns, hommes. Mais on s'entend que... Mais sont où rendus où les endroits pour les hommes? Ouais. Mais, tu sais... Il y a de quoi qui marche pas avec la société aujourd'hui, qui est comme... Il y a un combat féministe que moi, j'adhère, puis que j'adhère pas dans certaines affaires. Mais l'égalité, c'est aussi d'être vulnérable sur la même étape. De dire comme... Est-ce que les gars ont le droit aussi d'avoir un moment à eux comme ça? Absolument. Oui, mais on devrait attendre comme... Pas de dire qu'on ne le mérite pas, mais je pense que la société n'est pas encore prête de tirer le pot et le compte par rapport à ces mouvements-là, parce que notre société, nous autres, on le comprend, tu sais. Oui, mais la femme, l'homme vient de dominer pendant combien de milliers d'années? Et là, la femme est en train de dominer. Est-ce qu'on est-tu vraiment obligé de se perdre pendant 2-3 000 ans à ce que la femme va dominer, l'homme va être rabaissé, on va refaire je sais pas quoi, ça va mener où? Puis là, après ça, on va se trouver au milieu? Pourquoi on fait juste pas dire qu'écoute, j'aime qu'un homme soit gentleman, mais si je suis trop féministe, ça va empêcher cette galanterie-là à l'homme? Ouais, c'est direct ça où je m'en allais. Je m'en allais au point que dire... Moi, j'ai de la génération que je suis, autant mon frère, mon père, ouvrir la porte à une femme, c'est pas de dire que t'es pas capable d'ouvrir la maudite porte. Non, c'est que j'honore que... Ouais, c'est ça, mais il y en a qui vont le faire d'une mauvaise intention. Comme acheter des fleurs, c'est pas un plaster sur ta chicane d'ailleurs. Tu sais, c'est comme... À un moment donné, si tu le fais même pas de façon authentique, tu t'es juste planté à la base, fait que je comprends des femmes de se rébeller un peu de ça. C'est pour ça que ça revient à tantôt que ce que je disais, que 0-7 ans, on est programmé, puis inconsciemment, on porte des patterns transgénérationnels qui fait que, v'là 50 ans, on faisait ça de cette façon-là. Okay, je vais être super simple. Tu sais, au Québec, quand tu réussis, il faut que tu te caches. On va être honnête. Ouais, pourquoi? Check-le le fendant, lui, il se prend pour qui? Il pète plus haut que le trou, blablabla. C'est vrai.
Puis ça revient à quoi, notre histoire de vie, où est-ce que, je sais pas si c'est exactement ça, mais tu sais, où est-ce que l'anglais avait une espèce de pouvoir sur le petit Québécois, puis si je te décide que tu fais tant d'argent, ben c'est ça. Fait que moindrement que tu te démarquais, ben regarde-les, lui. Fait que inconsciemment, on porte ces patterns-là transgénérationnels. Fait que sûrement que, moi, ce que je pense, c'est que souvent, probablement que les femmes qui ont ce devoir de féminisme, ça doit être des femmes qui, transgénérationnellement, ont vécu des injustices en tant que femmes, ont été opprimées, que peut-être leur grand-mère avait pas un mot à dire, peut-être que... c'est qui vrai. fait que c'est leur bataille à eux. Et c'est correct aussi. Il faut le respecter aussi là-dedans. Ouais. C'est juste qu'à un moment donné, comme toute chose, c'est un peu démesuré sur certains points où que l'homme n'a pas de respect tout court. Puis tu le vois dans les publicités dernièrement du gouvernement. Le confinement a apporté ça aussi au couple, de voir des facettes vraiment sombres de certaines personnes qui se sont virées, genre violence, des abus psychologiques, des affaires que comme à cause que la femme était à la job, puis l'homme était à la job, puis les enfants étaient à l'école, ça n'existait pas. Puis là, à cause qu'ils sont confinés ensemble, au lieu d'être une harmonie, mais c'est un désastre puis un enfer total. C'est fucked up, ça aussi. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais encore là, j'ai envie de te dire que notre société, on communique violemment. C'est vrai, hein? On compare. Tu veux souffrir dans la vie, compare-toi aux autres. Là. Ouais, c'est facile à dire, ça aussi. Hein. C'est que c'est la voie facile. C'est encore... la phrase qui m'énerve le plus, moi. Ouais. Parce que je me dis, en me comparant, oui, je réalise que je vis rien, à comparer de bien du monde. Mais je me dis, on a payé je sais pas combien pour aller sur Mars dernièrement. Qu'on pourrait régler des millions de problèmes. Il y a tellement des affaires démesurées. On a plein de choses dans notre société qui a besoin d'être réglées, mais non, on s'en va améliorer la technologie, on va aller conquérir la Lune. À titre d'information, là, on est en train de faire un crime à l'humanité parce qu'il y a du monde qui crève de faim dans le monde. Puis on est tous responsables. Mais c'est un peu ça qui est comme, des fois, je me dis, il faut pas que je pense à ça parce que je vais virer fou, mais je me dis, à m'amener, comme tu regardes des gars comme Jeff Bezos, puis du monde qui sont ultra turbo-riches, la grosse société de capitaliste, de monde qui prône ce succès-là. Égocentrisme. Ouais, c'est comme, à un moment donné, c'est où que ça arrête, là, tu sais. C'est comme, on joue ça un jeu, puis quand t'es level 100, c'est fini, puis... Ça va avec le pouvoir. On te donne une médaille, mon chum, là, tu sais, t'as réussi, là. À un moment donné, il faut qu'il y ait un stop à ça, là. Ouais, absolument. C'est vraiment rendu à un point que t'es comme... Le dude, là, il avait comparé sur Internet avec des graineries, là, sa fortune. Ça avait aucun sens à quel point que c'était démesuré. Ouais. Tu sais, tu pourrais régler des problèmes de planète qui ferait en sorte que, tu sais, toutes les idéales de tout, genre, tu sais, comme le monde meilleur, mais ça serait là, t'auras pas besoin de dire, ça va être dans 100 ans, on le vivra pas. Non, on pourrait régler ça de même, là. Non, mais l'humain attend tout le temps l'autre, attend tout le temps quelque chose qui se passe avant de se donner le droit d'œuvrer. On attend tout le temps, puis, tu sais, notre génération aussi, on l'attend. Ouais. Ben là, je pense que c'est assez grave, le COVID, là. Ouais, c'est ça, moi, c'est rendu... j'ai vu ça comme une alarme, là, de me dire... Ouais, il est peut-être temps qu'on change... Il y a peut-être quelque chose d'invisible qui se passe aussi, tu sais. Ouais. Moi, quand je vois... Je me promène, puis je vois des gens qui portent des masques chirurgicaux, je me dis, mais notre société était malade, puis on s'en rendait même pas compte. C'est ça, la réalité. Ça l'a apporté comme un débat social sur avoir une opinion, puis comme comment qu'on va catégoriser ton opinion. Est-ce que tu fites dans la boîte? Non. Ouais. Si tu fites dedans, t'es correct. Si tu fites pas dedans, t'es un conspirationniste, t'es un covidio. Puis ça, ce que ça l'apporte, c'est que ça l'apporte même pas la curiosité. Comme tu sais, on en parlait tout à l'heure, moi puis Julien, tu sais. On se disait, crime, la politique de nos jours, c'est plus rendu... OK, mais je suis pas d'accord, mais je vais te donner mes points, puis on va discuter ensemble, puis on va arriver à un... C'est ça, c'est comme même plus... J'ai des idées pour conserver la santé de la planète. J'ai des idées pour faire ça. Tu sais, tu regardes les autres. On a même plus ça, ces discussions-là. C'est juste comme, gars, les restos, ils ferment à cette heure-là. Cette région-là est en jaune. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas vraiment de débat politique comme dans le temps. Tu sais, c'est pas hot, là. C'est triste parce que moi, il y a un mot qui vient me chercher dans la vie, puis c'est démocratie. Démocratie veut dire le pouvoir au peuple. OK? Comment démocratie et gouvernement vont dans la même phrase? Ouais, gouvernement veut dire gouverner, Ouais. tandis que démocratie veut dire le peuple. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne pas à ce moment-là, tu sais. Mais tu peux pas faire confiance à quelqu'un si à chaque fois que tu prouves qu'il a tort, il a tort. Mais la société au Québec, on a tout le temps eu des preuves que
exemple, la commission de la Charbonneau. construction Charbonneau, tout ça. Ouais. Mais à chaque fois qu'on voit qu'il y a du monde qui sont coupables, puis il y a du monde qui font des mauvaises choses au Québec, mais on fait t'es rien, pas Chris. fin, Ouais, mais là. on fait rien. Puis tu sais, ça m'amène aussi à penser aux femmes qui ont vécu des affaires avec tous les artistes Ouais. québécois qui ont Ouais. fait des attouchements. Puis Puis qu'au que ce final, monde-là, il s'est man, lavé les mains. c'est ça, ils s'en vont dans un ça, club ça me med. là, frustre parce tu que c'est pas ça de la justice. sais. Ouais. T'sais, la justice, pour moi, a plus de sens. Puis c'est d'être capable d'être égal, d'observer. Est-ce que je suis en train d'enlever quelque chose à quelqu'un? Je suis en train de voler quelque chose à Le quelqu'un? pouvoir que tu parlais tout à l'heure, là, tu sais, c'est Ouais. comme ça fait pas de sens que tu le vois, là, oui, le COVID, on pourrait en parler pendant genre 2 semaines, les injustices Ouais, qu'il y a eu, ouais. des vieux qui sont Ouais. Chris, excuse-moi de le dire, là, mais c'est dégueulasse ce qui est arrivé. Ils sont morts dans leur Ouais. solitude, puis tu sais, C'est inhumain. C'est C'est inhumain. ça. Je pouvais même pas croire d'être témoin de ça un jour. Je me croyais faire partie d'une société évoluée. mais ça, et c'est pas consciente. évolué, là, tu sais, on va se le dire, là, faut que tu sois rendu à un point de te dire, c'est moi j'avais fait une joke, tu sais, je fais souvent des posts genre sur les réseaux sociaux comme trigger le monde, là, j'avais dit, tu sais, pense à un restaurateur qui se fait interdire d'ouvrir C'est son restaurant. l'horreur. Ouais, mais Imagine, lui, il a mis toutes ses économies, c'est sa Tout. passion. Où il vient de l'ouvrir, puis il y a une famille à nourrir. ouais, mais ça c'est un. Mais là après ça t'as l'autre gars qui va dire, ouais, c'est à toi pas de partir une business. Puis là après ça t'as l'autre qui va dire, asti, chiale pas PCU. Puis t'as comme tous ces arguments là. Tout le monde a un peu raison, mais pense aussi que ce gars-là à quelque part, tu sais. Il y avait un rêve. Ouais, mais il y a ça, puis après ça, il y a le côté stupide de la chose que, comme tu as dit, ben, si tu respectes pas les règlements, on va te donner un ticket. Mais si t'es riche, Calice, le COVID... Ah oui, moi j'en ai plein des Ouais, mais si t'es riche, il y en a du pas monde de COVID. qui se rassemblait parce qu'ils se disaient justement, tu sais, je vais le payer, le ticket, c'est pas grave, là. Mais c'est ça que je comprends pas, tu sais, t'es comme... Fait que ça devient tellement croche. Mais ça devient on Ça fait donne... que si t'as de l'argent, t'as de la flexibilité, t'as Ben, une manœuvre, c'est t'as un coup de fameux capitaliste Ouais. à son meilleur de dire, Ouais. gars, si t'es pauvre, tu vas suivre les restrictions. Si t'es dans la classe moyenne, tu vas pas le faire, mais tu vas fermer ta gueule. Ouais. Si t'es riche, ben, tu vas faire des stories avec tes chums, puis quand ils vont te dénoncer, ben, tu vas être legit, tu vas payer le ticket. Parce que pense-y, là, n'importe qui a de l'argent là, au Québec, là, il y en a vu, là, il y a du monde à Bon, il y Bromont. a même des ministres en ce moment Ben ouais. qui, tu sais, hello! Tu sais, l'autre est là, Guilbeault, ah Chris, fais ce que je dis, je fais pas ce que je fais, c'est ma vie privée. Hey! Tu sais, Ben, moi aussi, c'est ma vie privée puis mon besoin de voyager parce que moi, pour faire mon équilibre, de coacher des gens puis d'en donner au maximum, t'as besoin de... j'ai besoin de vivre le moment Ben présent sans avoir à cuisiner pendant une semaine puis d'aller juste vivre le moment puis pas savoir à quelle heure je vais dormir, ni ce que je vais manger, ni ce que je vais faire. Tu peux aussi juste t'en crisser puis faire ce que t'as envie de faire. Tu sais. Ouais, ben j'ai loué un chalet pendant une semaine. C'est correct, ça. Mais ça... Ça n'a pas fait ce que je voulais, mais j'ai essayé, tu sais, d'œuvrer dans ce qui s'offre à moi, tu sais. Ouais, de ce qui est T'essayes. possible, ouais. Ouais, Mais je pense t'essayes. que je suis à la même place que toi, tu sais, je me suis adapté, tu sais, c'est pour ça que j'ai loué ça ici, puis je suis bien pareil, mais je me dis qu'il manque tout le temps quelque chose, tu sais, c'est ça que je me rends compte. Comme c'est quoi qui me manque, puis là, je le cherche. L'essence du sens, du... On dirait que plus en plus, j'y pense, plus en plus que je me rends compte que c'est des gens que j'ai de besoin, tu sais. Le moment que je vais vivre avec du monde va avoir plus de sens que juste le vivre, tu sais. Ouais. Parce que moi, ma job, je voyage, là, tu sais. Là, je voyage plus depuis 1 an, puis là, je me rendais compte, tu sais, c'était cool ce que je faisais, mais j'aurais aimé ça le vivre avec mes chums, tu sais. Ouais. Fait que ça aurait été encore plus cool. Mais c'est un peu ça, tu sais, ça m'amène à te poser cette question-là, un peu en conclusion, comme, c'est quoi ton objectif de société si tu avais quelque chose à te dire, t'espères dans 5-10 ans, qu'est-ce qui pourrait arriver, ce serait quoi ton rêve de Arrêter la société d'investir dans idéale? la santé puis investir plus dans l'éducation. Ah ouais, tu penses que ça Ouais. pourrait changer quelque Ouais. chose? Puis tu sais, d'investir peut-être 5, 10, 15 ans à former des parents, à former notre société, à savoir écouter un enfant, à savoir être là pour... On va créer des humains sains, des humains équilibrés, forts. Tu sais, on n'a pas besoin de se planter encore pendant 1000 ans, ni pendant 3000 ans, ni à essayer de comprendre. Non, juste, OK, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui va aider un enfant à s'améliorer? À avoir une vie saine en tant qu'adulte, tu sais? Comment ouais. on peut le préparer à cette vie-là, tu sais? Puis d'avoir un espèce de service entre la famille et l'école. C'est pas normal que c'est 2 ministres différents, là, puis qu'ils se parlent même pas. Ouais, Allô? c'est ça. Ça a même pas de... Il y a même T'sais, pas de ligne directrice commune. Non, là, t'sais. puis je trouve que, tu sais, on a eu des enseignants qui sont fantastiques, quand ils sont fantastiques, ils sont hallucinants, mais il y a des enseignants qui sont pas à leur place. Ouais, c'est Qu'est-ce ça. que tu fais là? Ouais, dans le fond, Rentre tu chez détestes les vous! enfants, là, tu sais.
Tu sais, mais parce qu'il fallait que tu fasses de quoi, t'as choisi ce programme-là, t'es pas épanoui. Ben excuse-moi, mon enfant, j'ai pas envie qu'il soit géré par quelqu'un qui est dépressif. Tu sais, il y a une différence quand tu vois un enseignant qui est passionné de son métier puis comment il gère la classe versus quelqu'un qui est à bout de souffle, qui est écœuré. Si t'es écœuré, prends-toi un break, man. Ouais, c'est ça. Sérieux. Ben, je pense tellement comme toi là-dessus, tu sais, on niaisait souvent à la maison, knowledge is key, là, tu sais, comme le knowledge, c'est comme... C'est vrai que c'est ça, pareil, tu sais, plus que tu as de connaissances, plus que tu es averti, autant sur la nourriture, tu vas être plus en santé, sur l'entraînement, tu vas augmenter tes chances de continuer à vivre plus longtemps, puis si tu as une meilleure éducation dans un milieu, mais tu vas peut-être finir par être orienté vers une direction que tu vas être vraiment épanoui, puis tu vas vraiment être toi-même, puis tu vas vraiment te sentir bien. Fait que c'est sûr que c'est ça la clé, mais on s'entend que comme c'est un peu une réalité qu'on vit en ce moment. Pourquoi qu'on investit autant ailleurs dans de la scrap? Mais pourquoi qu'on investit pas là-dedans? Dans la santé, pourquoi? Parce qu'on est dépressif, parce qu'on est anxieux, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on souffre, parce qu'on a des maladies qui popent de partout. Mais qu'est-ce qui fait que ça pop de partout? Tu sais, ouais, la clé, ça serait la on connaissance. va plus loin, on va à la racine, là. Au début, ben, ça revient à l'éducation. Ça revient au rêve de kid, de se dire... Oui. Puis ça aussi, je voulais dire un truc. Tu sais, je trouve ça triste parce qu'en ce moment, là, je me demande... Puis s'il vous plaît, là, si vous avez des enfants à la maison, là, faites des séances de rêve. Faites des séances de juste s'émerveiller avec votre enfant pour... Puis même s'il y a un masque d'en face... Ouais, c'est puis même si... Permettez-lui de sortir de ces stricts barèmes-là. Ouais, que ça soit t'sais, imaginaire, son environnement. Là, sans limite. Tu sais, les chocolats de Pâques en ce moment qui portent des masques. Ouais, ça a OK, pas de sens, c'était là, beau, là, c'est le fun, c'est drôle pendant 5 minutes, mais OK. Mais tu sais, permettez-vous de prendre des moments de méditation avec votre enfant puis lui dire « Pars dans ton imaginaire. » Parce que la plus belle arme que l'humain peut avoir, c'est l'imagination. Ben ouais. Mais tu sais, imagine que ce kid-là rêve d'être astronaute, tu sais, ou d'être policier ou whatever. Mais ça vient à dire comme si on lui donne la bonne éducation, mais il peut réaliser ce rêve-là. Tu sais, Dom Haillé, c'est un gars que je connais, c'est un sergent de police à la ville de Longueuil. Comme je l'ai invité sur le podcast, c'est quasiment sûr qu'il va venir, mais lui, c'était son rêve quand il était kid. Là. Ça me dit quelque chose. Oui! C'est-tu un des policiers les plus spéciaux de Longueuil? Non, il est pas il est juste comme... super impliqué, très justicier. Ben, tu sais, lui, dans le fond, honnête, passionné. Ben, il a fait des programmes avec... malheureusement, il avait perdu un de ses amis à cause d'une maladie pis tout ça, mais c'est comme des enfants handicapés qui viennent à la station pis tout ça. C'est un gars... C'est un bon vrai policier, là, tu sais, que c'était son rêve de kid. Mais lui, là, imagine, là... Tu sais, son père était policier aussi, puis tout ça. Mais en tout cas, c'est une grosse fondation de genre dire comme... Chris, à quel point tu peux comme... Tu sais, voir quelque chose comme ça, pas arriver en 2021, c'est triste en Chris. T'sais, moi, j'avais rêvé d'être, quand j'étais kid, d'être policier, mettons. Là, on rêve tous à des rêves stupides, genre pompier, policier, toutes ces affaires-là. Mais je me dis, crime, le kid qui veut vraiment vivre ce genre de rêve-là, en ce moment, il y a deux réalités. Il y a la réalité COVID qui, comme tu as dit tout à l'heure, il n'y a même plus la chance d'être connecté, il y a le masque d'en face et tout ça. Puis que les parents qui sont à bout de souffle, qui prennent pas le temps de faire ce que tu viens de dire, de peut-être juste les laisser triper et dire, une fois que ça va être fini, ce cirque-là, c'est quoi que je peux... Parce que tu voyais là, dans l'émission Génération COVID dire « Ah, mais j'ai perdu 1 an de ma vie. » Mais c'était 1 an de leur vie comme fucking importante parce que c'était plein de premières fois, c'était plein de choses qui étaient super importantes sur leur développement. Je trouve ça malheureux parce que cet 1 an-là sera jamais redonné, puis on parle d'une vie, là. Ouais, c'est ça, c'est intense. D'une vie, mais comme tu as dit, d'argent. De 0 à 7 ans, puis après ça, tu as le début de l'adolescence, fucking important. Absolument. Chris, le kid, là, c'est normal, là. Puis, man, il y avait même à 18 ans, ton bal définissant. Ben oui, toutes ces affaires-là, c'est fucking important. Il en parlait là, l'autre fois. Là. T'as-tu vu les gens, comment ils sont méchants, ces réseaux sociaux, à dire Chris, les jeunes, arrêtez de vous plaindre, vous avez tout. Hey man, t'es le même gars qui chauffait avec une bière entre les deux jambes, puis qui se faisait arrêter par la police, puis quand t'étais chaud, il te reconduisait chez vous. C'est un peu hypocrite. Toi, t'avais la liberté long comme le bras. Là. Puis là, t'es après dire que ce kid-là qui peut plus rien faire, il peut plus sortir à 8h, il peut plus voir ses amis, il est obligé d'avoir un masque d'en face, il peut plus aller à l'école. Après ça, t'es après dire hey, kid, t'as ton cellulaire, ton iPad, là,
Tu vas aller dans ta chambre, tu vas être correct. Là, on a Internet haute vitesse. Tu sais, c'est comme... Ça n'a pas de D'autres, sens. t'es après justement à essayer de le sortir de ça, que là, après ça, t'es après à dire c'est Puis, correct. Tu sais. Surtout qu'à l'adolescence, c'est facile d'écrire quelque chose puis de l'effacer, puis de réécrire puis d'effacer. Fait que, tu sais, c'est jamais ta personnalité première, ton instinct, ton... Tu sais, je suis en train de discuter avec toi, je calcule pas les mots qui sortent de ma bouche, Ben je là. les sors. Ben oui. Tandis que quand on est à travers un téléphone ou chat, ou... Fait que ça leur mène tous à pas pouvoir répondre à leur instinct premier, à leur impression, à leur impulsion, puis comprendre l'impulsion vient d'où, comment la gérer, comment... Je trouve que c'est comme un peu de la déshumanisation inconsciente. Ça aurait pu être géré différemment. Tu sais, Ouais. en Hollande, ça a été fait gérer différemment. Fait que C'est je sais triste. pas. Puis il Ouais, y a c'est beaucoup poche. d'intellect, beaucoup de gens intelligents au Québec qui auraient pu s'asseoir avec le gouvernement puis en donner des solutions. Ouais, puis faire une différence peut-être. Mais là, Puis c'est en même sûr temps, qu'on... en profiter, tu sais. Ouais. J'ai entendu ça, le première conférence de presse que j'ai entendue de Legault, il a dit on va en profiter pour refaire les infrastructures éducatives. C'est bon, il y en a profité en esti. Ouais. Mais pourquoi moi, on m'a pas consulté pour me demander ce qui serait bien pour améliorer l'humain? J'ai un récit complet, OK? Ouais, mais c'est J'en ça. ai des solutions. Pourquoi on m'a pas demandé? Pourquoi on ne demande pas au peuple? On a de la misère à On envoyer... s'invente des besoins Ouais, puis mais on des a de la façons misère de... à contacter le monde. Tu sais, moi, j'ai souvent dit, puis mon père le dit souvent, tu sais, le gouvernement, il est bon pour te demander quand il doit de l'argent. Ah ouais. Mais quand eux, ils t'en doivent, c'est long. Mais c'est un peu le système, c'est la bureaucratie. C'est sûr qu'on peut pas éliminer ça, mais en même temps, quand, tu sais, c'est une game, là, toute cette patente-là, tu sais. Tu sais, il faut que tu saches jouer aux échecs. Ben, T'as plus moi, le choix. En 2021, c'est ça le secret du succès. Faut que tu sois capable... Ouais, de jouer dans le système. Ben, pas nécessairement d'être illégal à fond, mais Ouais. juste de faire comme, OK, je peux faire ça, je vais faire ça, puis de justement peut-être poser des questions. C'est pour ça aussi que les gens qui sont en dehors du système, tu sais, là, je parle à tous les rebelles, là, c'est super important. Tu sais, votre conception du monde qui est différent, Ouais, Moi, à un moment donné, quand j'étais ado, là, j'étais la première à crier « Révolution! ouais, l'utopie. Non, change-le! » Puis au final, j'ai juste compris que pour changer le système, il faut que tu sois dans le système. Si t'es Ben, à l'extérieur du système, tu pourras rien faire. Ben, si à part crier si scandale. tu veux vraiment manifester contre un système, si tu es dépendant du système, tu peux pas manifester. Non. Parce que, tu sais, Fait que- quelqu'un qui manifeste vraiment bien, c'est quelqu'un qui va cultiver ses propres aliments, Ouais, qui absolument. va pas dépendre de la société, il va se déplacer sans utiliser de l'essence, qui va avoir sa propre terre. Autonomie, tu sais, c'est ça, qui va utiliser sa propre autosuffisance. énergie renouvelable. Lui, il va manifester contre le gouvernement. Puis là, le gouvernement, ça va mettre en crise parce que lui, il n'a pas est son income, tu sais. Puis quand j'ai voyagé au BC le mai passé, puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait des gens que eux qui manifestaient vraiment contre le système, c'était ça. Tu sais. Puis là, c'est là que j'ai fait genre, ah, ok, ouais, mais t'es pas obligé de le faire au complet, tu peux quand même rester dans une Ouais. partie du système, mais tu peux t'en sortir. Mais Ouais. tu sais, comme la marche qu'il y a eu, toutes ces choses-là, c'est cool. Moi, je trouve ça cool. J'aime ça, le monde qui se lève. Mais à quel point que tu peux vraiment faire une différence si Greta, t'as fait... quand elle est venue, on était des millions dans les rues. Ouais, mais... Qui c'est qui a ramassé des déchets sur le chemin? Moi, je l'ai fait. Il y en a-tu Ouais. d'autres qui l'ont fait? C'est- C'était bien beau de se ramasser tous ensemble, mais pourquoi on n'a pas pris cette journée-là pour faire une action Ça revient chacun? à ça, je te dis. C'est Ouais. brag. T'es comme j'étais T'es là. endormi et Je faisais ça. consciente. Et... Puis tu sais, on va se le dire que faire une différence, ça commence par nous-mêmes. Ouais. Tu sais, si t'es pas capable de recycler, puis que tu le fais pas, puis que tu dis que la planète, c'est une pas mon cochonnerie, problème à moi, C'est là. ça. J'ai déjà mes affaires à vivre, moi, là. C'est ça. Ben, on t'a prêté la planète. Ouais. Mais il y a des actions qu'on doit faire en tant que société, comme il s'est rendu comme obligatoire dans certains pays de recycler, mais ça vient aussi d'une responsabilité. Tu sais, tu l'as dit tout à l'heure, les connaissances, l'éducation, mais pourquoi que la personne qui... Tu sais, on a des bouteilles d'eau live, là, qui est comme ironie du sort, mais tu sais, la personne qui produit ça, c'est elle qui devrait être responsable de s'assurer qu'elle se ramasse pas dans l'océan. Tu sais, c'est elle qui a produit. Fait que tu vois que la mentalité commence à Ouais. changer, tu sais. Ouais. Moi, je Les choisis compagnies pas... plus responsables. Mais je choisis pas être jeune, être, comme tu as dit, on choisit pas ses parents, on est 0 à 7 ans, mais si ma mère a toujours cuisiné d'une manière puis achetait ses déchets, mais elle le sait pas, mais si Oui. la personne qui aurait produit le produit au départ, elle pensait à ça, elle aurait pas eu besoin d'avoir cette responsabilité-là, tu sais. Ouais. C'est ça qui est weird. Je suis 100% d'accord avec toi, puis ça m'amène à te dire... Tu sais, j'ai eu beaucoup de cas de clients que leurs enfants sont sur la DPJ, Département Ah ouais, de ça, c'est protection fou, de la ça. jeunesse, puis des trucs hallucinants, tu sais. Puis, j'espère qu'il y a quelqu'un aussi de la DPJ qui va entendre ça, là. C'est bien beau de dire aux parents que tu fais pas bien ta job, Ouais. mais vous êtes en train de jouer avec l'estime personnelle de cette personne-là. Pourquoi vous prenez pas le temps de lui montrer comment on le fait? Plutôt que fait juste lui taper sur la tête en disant « Tu sais pas comment nourrir tes enfants Ouais. sont si... »
Mais ça elle le revient sait comme pas, ton enseignant tout à son l'heure. éducation. Ouais. Elle le sait pas. Sa mère lui a appris à faire des sidekicks dans la vie, tu comprends? Elle connaît juste ça. Ouais, je sais, mais Elle c'est fait fou. du mieux qu'elle peut avec qu'est-ce qu'elle pense qui s'offre à elle. Offrez-lui plus. Le monde ne va pas chercher d'aide s'ils savent pas que ça existe, s'ils savent C'est pas triste, que... hein. D'où pourquoi je fais des capsules à longueur de semaine. Pourquoi? Parce que j'essaie de planter des graines. That's Ouais, it. c'est pas si ça peut faire une différence. Ça va-tu faire, ouais. ça le fera pas? Au moins, j'ai essayé de faire quelque chose. Mais tu l'as dit tantôt, il y a des éducateurs, des éducatrices en milieu scolaire qui sont pas à leur place. Ouais. Ça va l'être dans des PJ aussi. Puis tu sais, c'est pas pour les Exactement. baquer, mais quand il y avait passé, tout le monde en parle. Je me rends compte qu'il y a du monde qui sont là par passion comme toi, tu l'es Ouais, dans ton ouais. milieu. Mais autant dans ton milieu qu'il va y avoir du monde qui sont pas à leur place. Puis Ouais. je me dis, la journée, comme ça revient à la question que j'ai posée, le monde idéal de la société, je pense qu'il faut que la pandémie, si on va dans le positif, parce qu'il y en a en crise du négatif, mais Ouais. si on va dans le positif, il faudrait qu'on prenne le temps de se dire, regarde, on a eu 2 chances, pas juste une, 2 chances de s'asseoir puis faire le tour de soi-même. Ouais, ouais. Quand est-ce qu'on a fait comme, regarde, check, Julien, il est allé il est allé retourner à l'école, il est allé chercher ses cartes pour être agent d'immeuble. Il y a plein de monde qui ont pris le temps de s'asseoir, de faire comme, OK, moi, c'est ça que je veux faire. Ouais. Je veux faire ça pour telle Mais qu'est-ce raison. qui fait qu'on se le That's it. permet pas puis il doit avoir un crash Malheureusement, planétaire c'est pour comme qu'on ça. arrive à T'sais, on n'apprend enclencher. pas que c'est chaud si on se brûle pas. Ouais. C'est malheureux, mais je pense que... Fait qu'il faut apprendre aux humains à savoir reconnaître quand ça va plus à l'intérieur de soi. Ouais, mais Quand que ça fait plus de sens. pas obligé d'être nos erreurs, ça peut être les erreurs des autres, comme tu Ouais. dis si bien. Ouais, Dans, ça ton, aussi. dans ton milieu, c'est comme un peu ça. Ton bagage permet à cette personne-là de la propulser un peu plus loin, ou peut-être même pas se rendre compte qu'elle aurait pu faire une sale gaffe qui aurait pu coûter cher, Ouais, autant en temps qu'en argent. Fait que je pense que c'est vraiment ça, comme on doit prendre cette pandémie-là puis se dire, you know what, fuck you, je m'en sac du gouvernement, je me sac de ci, du négatif, je me suis assis devant moi, puis j'ai fait, OK, je vais faire ça. Mais tu sais, toi aussi, tu le fais avec tes clients, which Ouais, is comme, mais c'est il y a un malade. livre qui s'appelle Sapiens, OK? Puis ça dit dans le livre, l'humanité a commencé quand on a créé les dieux, puis elle va s'arrêter quand l'humain va comprendre qu'il est Dieu. Vraiment. Quand l'humain va comprendre qu'il a tellement une grande force de loi d'attraction, d'énergie, de matérialisation, de pouvoir sur son énergie. Tu sais, j'avais 22 ans, j'étais en route vers Dubaï. C'était mon premier voyage. Je connaissais personne. J'avais jamais utilisé mon passeport de ma vie, ni jamais pris l'avion. Je me tape un Méchant 14 heures. Ouais. Méchant baptême. Fait que dans le livre, juste avant de partir, mon amie elle m'a donné un livre puis elle m'a dit « T'écriras tes pensées ». Fait que dans le livre, puis je peux te le montrer, man, il est petit, il est mauve, puis c'est écrit en revenant de ce voyage, je veux savoir exactement c'est quoi ma mission de vie. Je veux être prête à la faire. Je veux apprendre à me respecter, à me choisir, à m'aimer. Parce qu'à cette époque-là, je laissais des gens me manquer de respect des fois. Je les laissais me manipuler. Pourquoi? Pour avoir une place, pour être aimé, pour... Peu importe, tu sais. Puis des fois, je leur me laissais de manquer de respect. Puis j'avais écrit clairement, en revenant de Dubaï, je veux savoir c'est quoi ma place. Je veux savoir c'est quoi ma mission de vie, puis je veux la commencer. J'arrive à Dubaï, je connais personne. Le lendemain, je me ramasse à côté du Burj Khalifa dans un 360 club. Puis là, je parle avec un gars, puis je suis comme « Ah, je vais être une maman à la maison, mais en même temps, je vais être une femme indépendante. Puis en même temps, ben, je vais être mon propre boss, mais je veux changer le monde en même temps. Puis j'aimerais ça être philosophe, psychiatre, psychologue, flexible, que chaque jour soit différent. Puis en même temps, je veux contribuer à ce monde meilleur, tu sais. » Fait qu'il me regarde et me dit « Pourquoi tu ne deviens pas coach de vie? » Il t'a vraiment dit ça après qu'il ait dit I tout ça? swear to God. Puis là, je dis, c'est quoi ça, coach de vie? J'avais 22 ans à l'époque. Puis il me dit, ben moi, je suis allée en voir une, justement, à cause de mon divorce. Je dis, ah, ouais, c'est quoi ça, tu sais? Fait qu'à un moment donné, j'ai changé mon billet de voyage. Écoute, la vie, comment c'est spécial. J'ai changé mon billet de voyage. J'étais censée revenir le 15 juin. Finalement, je l'avais changé pour le 30 mai parce que je ne pouvais pas Dubaï. C'était trop superficiel pour moi. Pour moi, tu sais, c'est correct. J'avais fait le tour de ce que j'avais à apprendre. Oh, Okay? ouais. Puis finalement, je l'ai rechangé pour le 3 juin. OK? Fait que plus tôt. Ouais, plus tôt, finalement. Mais plus tard. OK. Fait que 3 juin. Fait que je m'en vais le 1er juin en ligne de Dubaï, chez mon ami. Je tape ça sur en ligne. C'est quoi coach de vie? Je connaissais fuck all. Fait que finalement, ça dit, ça te prend ça pour être ça. Puis j'étais comme, mais voyons donc. Y a-tu vraiment un métier qui peut me faire dans la vie, genre? Parce que moi, j'ai l'impression d'être quelqu'un de trop coloré Ouais, pour puis faire tu fites qu'une pas chose nulle part, là. répétitive, Ouais. tu sais? Puis pas fitter nulle part non plus. Fait que finalement, je regarde la date d'inscription. La dernière date d'inscription, c'est le 4 juin. Moi, C'est je le pars de lendemain. Dubaï le 3 juin, OK? What the fuck? Le 4 juin, je sors de l'aéroport. La première chose que je fais, je me rends directement Centre québécois de programmation neurolinguistique. Je paye
ma base, parce que c'est 4 diplômes pour pouvoir le faire, en base, praticien, maître praticien, puis post-maître. Puis, je commençais le 5. Le 3, j'arrivais. What Je the partais back-to-back, le là. 4, le 5, en jet lag, j'ai parti l'aventure. Et depuis, je suis coach depuis 8 ans. Fait que j'ai commencé ça il y a 10 ans. Fait que, tu sais, le pouvoir de comprendre que tu as un pouvoir, puis de juste matérialiser ta pensée, ton imagination, tes rêves, d'aller à l'intérieur puis te dire, tu sais quoi, je le mérite, je le crois, j'ai le droit. Fait que c'est fou comme... Parce que là, en ce moment, moi, ça m'amène à te demander, parce que je demande ça à tout le monde dans le podcast pour comme conclure sur un statement. Tu sais, on dit souvent, quand tu lances quelque chose dans l'univers, comme tu n'as pas le choix de le faire. C'est comme moi, quand j'écris, OK, je fais ce projet-là, je le fais. Si on pourrait vraiment ancrer quelque chose de solide dans cette discussion-là, que tu me dis, d'ici 5, 6, 8 mois, on va la réécouter ensemble, c'est quoi que tu as envie de lancer qu'il faut absolument que tu accomplisses? Là? Ton prochain goal, ta prochaine chose que tu veux accomplir, puis là, y a commitment, là. La vérité, là, c'est que depuis 2 ans, je suis en parcours pour devenir enseignante de PNL. Ouais, comme tu avais dit. Mon objectif, c'est de créer un centre de l'être. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Puis, à la fin de ce mois-ci, je fais une formation pour faire du soin spirituel puis accompagnement de fin de vie. Ah ouais? Ouais, fait que c'est vrai, j'ai touché la naissance, j'ai touché l'histoire de l'humain, que pour moi, je pense qu'il n'y a plus trop de secrets, malheureusement. J'ai envie d'aller apprivoiser cette mort-là. Ah, c'est fou, ça. J'ai envie de créer un centre que, quand tu vas rentrer dans ce centre-là, peu importe l'étape de ta vie, que tu sois à l'adolescence, que tu sois un adulte, que tu sois en transition, que tu sois sur le bord de la mort, que tu sois ou que tu dois accompagner quelqu'un, ben que tu viennes chez nous prendre des outils. Fait que malheureusement, je voulais le finir avant le 7 mois, mais j'ai appris qu'il fallait que je le finisse seulement à partir de septembre parce que mes stages doivent être en présentiel, donc ça sera pas avant septembre. Ah, fait que là, j'ai espéré, mais encore, fait que là, c'est ton prochain goal. C'est mon prochain goal. Puis là, pour que les gens qui t'écoutent ou qui vont regarder le vidéo ou qui vont pouvoir revoir un post... Salut! Mais on peut te rejoindre où? C'est quoi tes pages? T'as Facebook? Ouais, j'ai Facebook. Ma page, c'est Jessifé Coaching. Sinon, j'ai mon site web, www.jessifécoaching.com. J'ai mon courriel info@jessifécoaching.com. Il y a ma page Instagram, qui est encore la même chose. Mais sinon, osez m'appeler. Ouais, c'est ça. Moi, je suis plus quelqu'un, tu sais, j'aime te lire. Appelle-moi. Tu sais, des fois, ça prend juste 5 minutes. Ça se peut que tu n'aies même pas besoin de rentrer en consultation. Moi, je vais le prendre, ce 5 minutes-là, parce que c'est du crédit en banque. Ouais, c'est ça. L'univers puis moi, on travaille de même. Ça te fait un autre backpack de plus. Quand je me planterai quelque part, ça va se planter moins. Fait que c'est correct. That's it. Mais écoute, je suis tellement content que tu sois venu. J'ai l'impression qu'on va refaire d'autres épisodes. C'est pas la dernière. On a parlé de plein de sujets. Ouais, c'est fou, mais c'est ça qui arrive quand tu brises la glace la première fois. Ça part de gauche à droite. Mais comme merci pour vrai. J'espère que ça va se matérialiser. Puis j'espère aussi qu'on va se revoir vraiment bientôt. Ouais. Parce que tu me manquais, Kim. Ouais, puis je veux te dire bravo pour ce projet-là. Hey, merci, ça me touche. Parce que rêve d'enfant, c'est tellement important. Ben oui, c'est le sens d'un adulte, d'une fondation, comme tu dis. Mm. Puis on est en plus dans une période où on se permet plus vraiment de rêver, où les rêves ont comme l'air inaccessibles, tu sais. Ah oui, c'est triste, mais là-dessus, keep dreaming. Ouais, puis ça met aussi en lumière des gens, tu sais, des gens qui le savent peut-être même pas, qui ont poursuivi puis qui sont allés keep going. Puis aujourd'hui, sont peut-être une inspiration pour certaines personnes. Mais je suis sûr que tu en as inspiré plein avec ce podcast-là. Puis ça se peut qu'il va falloir qu'il aille poser sur pause à comme 45 minutes, 50. OK, là, on va peut-être prendre un petit break là-dessus. On va continuer un petit peu plus tard, mais c'est pas grave, ça fait partie. C'est normal. Mais merci encore. Puis merci à tout le monde d'écouter ça. Puis on se voit très bientôt. Ouais, puis attends, je veux juste dire un petit truc. Vas-y. Stéphane, tu sais, moi, là, quand j'étais jeune, j'étais intimidée par toi. Pour vrai? Ouais, puis je vais te dire la vérité, puis je trouve que c'est important. Pour vrai? Puis j'ai compris pourquoi j'étais intimidée par toi. Secondaire, tu étais dans la même autobus que moi, tu t'assoyais en arrière. Moi, j'étais en secondaire 1, secondaire 2. Je me rappelle une fois, mais je t'intimidais, excuse-moi. Non, ton énergie, pas tu m'intimidais, ton énergie m'intimidait. Parce que j'étais là, moi, j'ai intimidé personne dans ma vie. Non, pas du tout, pas du tout. Okay. Au contraire, t'avais même pas besoin de parler que j'étais intimidée par ton énergie. Je te sentais tellement solide comme personne, ça n'avait pas de sens. Puis un moment donné, j'étais sûre que tu m'aimais pas comme personne, ou je sais pas, parce que je te sentais tellement comme fort, tu dois rien à personne, t'étais dans ton feeling à toi, no matter what. Puis t'avais tellement l'air, même si on était ados,
d'être tellement plus âgé, conscient, tu sais, avec une sagesse. Je me rappelle une fois, je suis rentrée dans l'autobus, puis tu m'as dit « Hey, t'as-tu appelé à CKOI cette nuit, puis t'as demandé une chanson? » Parce que moi, j'étais en train de travailler, puis je t'ai entendu appeler à CKOI. Puis là, tu m'as parlé, puis j'étais comme « Wow! » Mais tout avant ça, ton énergie m'intimidait parce que t'es tellement à ta place, sans même t'en rendre compte. T'as une solidité. Inconsciente. Je sais pas, c'est ça, je suis inconscient de ça, mais je le prends, tu peux même pas savoir comment. T'étais solide, là, je m'en rappelle, puis ça m'a marqué. Puis j'étais intimidée par ta solidité, par ta force, puis sans même, t'avais même pas besoin de parler. T'avais même pas besoin de rien faire. Tu rentrais dans l'autobus avec tes écouteurs dans ton univers à toi. C'était wow. Fait que je trouvais que c'était important de te le partager. Je pense que c'est la meilleure chose que t'aurais pas pu me dire. C'est la meilleure conclusion sur la planète. Mais là, est-ce que t'avais appelé? Ouais, j'avais appelé. C'est ça le pire! J'avais appelé, puis j'étais comme, tu sais, il était minuit et demi le soir. Puis lui, dans ce temps-là, il travaillait je sais pas où. Puis j'étais comme, wow, c'est tellement le genre de choses que moi, j'en remarque dans la vie. Là. Comme, tu me dis ça, puis je suis comme, ouais, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Puis je me rappelle, tu m'avais dit, je travaillais cette nuit, puis je t'ai entendu à la radio, puis j'étais comme, oh, ouais. Il n'y a pas 12 000 Jessica non plus, là, tu sais. Puis tu sais, à 12 ans, à minuit, qu'est-ce que tu fais debout, là, tu sais, fille? Puis toi, t'étais aussi debout. Qu'est-ce que tu faisais debout à travailler? Moi, j'ai travaillé vraiment jeune avec mon père, fait que c'est pour ça, j'ai livré des journaux. J'ai travaillé trop jeune, je pense. Mais je te dis, ce que tu viens de me dire, ça conclut la semaine que j'ai eue. Ouais, c'est un cadeau du ciel. T'as une force, wow, hallucinante, une présence sans même parler. T'as même pas besoin de parler. Puis ça, c'est très, très humble puis très honorable. Parce qu'il y a des gens qui essayent tout, tu sais, pour avoir de l'attention ou de l'énergie. Puis toi, t'as juste besoin de t'asseoir là. Poser le regard ou non. Bravo. Ben écoute, je sais pas comment te remercier, mais c'est enregistré, fait que c'est le plus beau cadeau que tu vas me donner. Ben merci pour vrai. Merci à toi, puis merci Paquin. Ben oui, shout-out à mon boy Paquin. Parce que moi, je fais toujours l'introduction du podcast à la fin. Fait que l'introduction, vous voyez au début, c'est à la fin du podcast. Parce qu'au moins, je suis dans l'état d'âme de ce que j'ai vécu. Au moins, tu sais, je peux dire exactement ce qu'il y en est, tu sais. Ouais. Puis je vais probablement dire au monde, c'est correct si vous pesez sur pause. Parce que je veux que tout le monde l'écoute au complet, c'est ce que je veux dire. Ah, c'est cool. Alright, cheers tout le monde, merci pour vrai. Bye!